Si t'as des séhuilles, même une démone prend son congé mat. J'ai 9 épouses dans le royaume des ombres. Non seulement elles me rejoignent dans mes rêves chaque nuit pour des moments intimes, mais en plus elles m'appellent mon chéri et me pressent de les rejoindre au plus vite. Ce n'est que plus tard, quand un donjon paranormal est apparu, que j'ai tout compris. Mes 9 épouses étaient en fait toutes des impératrices fantômes. Parmi elles, il n'y avait pas que la PDG en bas de soie noire du centre commercial de la Lune de Sang, l'impératrice fantôme de la Lune de Sang, mais aussi la sublime directrice de l'hôpital de l'au-delà, l'impératrice fantôme de l'autre rive, et la propriétaire autoritaire de la résidence du purgatoire, l'impératrice fantôme soldat céleste. Même l'empereur fantôme de Fangdu, de la cité fantôme de Mycène, en faisait partie. En fait, peu de temps auparavant, je travaillais pour des pompes funèbres. Comme j'étais plutôt beau gosse, mon patron m'avait arrangé un mariage blanc. Au début, je me demandais pourquoi des pompes funèbres organisaient des mariages blancs. C'est seulement quand l'entreprise a été fermée et que mon patron s'est enfui que j'ai appris la vérité par la police. Toutes les femmes avec qui je m'étais uni étaient déjà mortes. En repensant à mes 9 femmes de mes rêves, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'est à ce moment précis que le donjon paranormal est apparu. J'ai été choisi pour participer à une instance avec un taux de mortalité de 100%, le centre commercial de la Lune de Sang. Les participants doivent y survivre pendant 7 jours. Et tout ce qui se passe dans le donjon est retransmis en direct dans le monde entier. À ce moment-là, une directrice spectrale, vêtue d'un uniforme rouge, a ouvert le registre qu'elle tenait. Elle a fait l'appel, un par un, pour nous assigner des postes. Et ces postes sont la clé de la survie. Certains exigent d'interagir fréquemment avec les spectres. Au moindre faux pas, on se fait dévorer. Pour espérer obtenir un poste sûr, tout le monde a sorti de la monnaie spectrale de ses poches pour soudoyer la femme fantôme. C'est là que j'ai dit, un peu gêné, je n'ai pas de monnaie spectrale, comment je fais ? Aussitôt, tout le monde s'est tourné vers moi, stupéfait. La monnaie spectrale coûte cher, c'est vrai, mais pour une personne normale, il suffit de serrer un peu les dents pour en acheter. Ne même pas avoir de monnaie spectrale. Ça voulait dire qu'on allait me confier le poste le plus dangereux. Je ne tiendrais sûrement pas la première journée. Alors que je me voyais déjà mort, un homme s'est approché. Il a sorti un billet de 100 yuan de sa poche. Frérot, je vais te dépanner d'un peu de monnaie spectrale. À côté, une jeune femme a aussi compté ce qu'elle avait dans son sac. En serrant les dents, elle a dit, j'en ai en trop aussi, je te donne 100 yuan. J'étais vraiment touché. Je ne pensais pas que dans un donjon paranormal, on pouvait encore trouver des gens prêts à aider. Une fois l'appel terminé, il ne restait plus que les postes dangereux. À cet instant, la réceptionniste fantôme a fixé le dernier nom sur sa liste. Elle a marqué une pause, puis a demandé, qui est Mubet ? J'ai levé la main pour me désigner. Quand la réceptionniste fantôme a vu mon visage, son expression glaciale s'est muée en une excitation palpable, et elle n'a pas arrêté de me dévisager. J'en avais la chair de poule. Au moment où j'allais ouvrir la bouche, la réceptionniste fantôme s'est soudainement exclamée, « Manager Liu, le président Mu est arrivé ». À ces mots, tout le monde s'est figé sur place. Même les spectateurs qui suivaient le direct n'en revenaient pas. Il y a un instant, ils se moquaient de moi parce que je n'avais pas de monnaie spectrale, et ils pariaient que j'allais enfreindre une règle et mourir dès le début. Et en un clin d'œil, j'étais devenu le président du centre commercial de la Lune de Sang. Moi, le principal concerné, j'étais complètement perdu. C'est alors que un homme d'âge mûr aux cheveux gominés en arrière est sorti de son bureau. « Président, vous voilà enfin !» Le manager Liu m'a saisi la main, tout excité. Ses yeux brillaient. J'ai tout de suite compris que ce type, ils me prennent pour le président, celui qui est parti depuis si longtemps. Mais vu la situation, j'ai immédiatement décidé de jouer son rôle. J'ai eu quelques affaires à régler ces derniers temps, ce qui m'a pas mal retardé. Comment se porte le centre commercial Xuyu ? À ces mots, le directeur Liu soupira. Son regard trahissait une certaine peine. Il dit, « Je sais que Madame Zhao disait toujours que vous étiez très occupé, au point de ne pas trouver le temps d'aller la voir. Monsieur le Président, permettez-moi de vous parler à cœur ouvert. Madame Zhao a eu la vie dure toutes ces années, toute seule. Maintenant que vous êtes de retour, vous devez prendre grand soin d'elle. » J'ai hoché la tête. Je sais. Mais intérieurement, ça bouillonnait. Cette fameuse Madame Zhao doit être la femme du vrai président. Et il me demande de bien m'occuper d'elle. Bande de monstres, si vous ne me reconnaissez pas moi, vous ne reconnaissez pas non plus sa femme. Le jour où on se rencontrera vraiment, je crains de me faire écorcher vif. Monsieur le Président, Madame Zhao a tout arrangé pour vous. Veuillez me suivre. Le directeur Liu fit un geste pour m'inviter. J'ai désigné Qin Gang et Zhao Muxu,
qui m'avaient aidé un peu plus tôt. Ce sont mes amis. Puis-je les emmener avec moi? À ces mots, le directeur Liu sourit. Dans le centre commercial Xuyu, les seuls qui comptent sont Madame Zhao et vous. Pour une affaire si mineure, Monsieur le Président, c'est à vous de décider. Apparemment, dans le centre commercial Xuyu, Président est bien plus qu'un simple titre. Le pouvoir qui lui est rattaché est terrifiant. À mes côtés, les deux autres ont repris leurs esprits lorsque je leur ai fait signe. Après notre départ, un brouhaha a éclaté dans la foule. Où est le donjon paranormal qu'on nous avait promis? Et le taux de mortalité de 100%? La blague du siècle? Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Mettez tous vos uniformes et retournez à vos postes, et que ça saute. Et si quelqu'un tire au flanc, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. En entendant la voix de la réceptionniste fantôme, chargée d'une intention meurtrière, toute la foule, terrorisée, se tut et s'empressa de revêtir son uniforme de travail. Sous la conduite des autres monstres, ils se dirigèrent vers leurs postes respectifs. Pendant ce temps, le directeur Liu ouvrit une porte. Derrière, un immense bureau, impeccable de propreté. Rien à voir avec ce qu'on devrait trouver dans un donjon paranormal. Monsieur le Président, pendant votre absence, le bureau a été entretenu en permanence. Si quoi que ce soit ne vous satisfait pas, j'appelle immédiatement quelqu'un pour nettoyer. Demanda le directeur Liu avec la plus grande prudence, craignant le moindre mécontentement de ma part. J'ai délibérément pris un air supérieur et j'ai dit nonchalamment, pas la peine. C'est très bien. Le directeur Liu jeta un œil à sa montre. Et dit en s'excusant, Monsieur le Président, je suis vraiment désolé, mais j'ai encore quelques petites choses à régler. Je ne pourrai donc pas rester. Une fois le directeur Liu sorti du bureau, je poussai un grand soupir et essuyai la sueur froide qui perlait sur mon front. Il faut dire que pour avoir atteint le poste de directeur du centre commercial Xuyu, ce Liu n'est clairement pas un monstre ordinaire. Et moi, simple mortel, je dois usurper une identité devant une créature pareille. La pression était vraiment énorme. En voyant le directeur Liu partir, Qin Gang et Zhao Muxu poussèrent également un soupir de soulagement, et tous les regards convergèrent vers moi. Avant d'entrer dans le donjon du centre commercial Xuyu, l'un comme l'autre était plus ou moins désespéré. Il faut dire que le taux de mortalité de 100% des 5 premières vagues d'élus était particulièrement dissuasif. Mais maintenant, mon apparition leur donnait l'espoir de terminer le donjon. Je réfléchis un instant. Pour m'en sortir, mon identité de président est cruciale. Tant que les spectres du centre commercial du sang ne me démasquent pas, je suis le maître des lieux. Par conséquent, durant les 7 prochains jours, nous ne devons absolument pas révéler notre véritable identité. Qin Gang et Zhao Muxu hochèrent la tête en signe d'approbation. Pendant ce temps, de l'autre côté, des dizaines d'élus enfilèrent leurs uniformes et se dispersèrent dans tous les recoins du centre commercial. À cet instant, un spectre à la silhouette énorme et bouffie, vêtu d'une chemise blanche en lambeaux, pointa un doigt potelé vers une bouteille de vin spectral à côté, dont le prix était de 20 pièces spectrales. Même avec une réduction, tu me demandes 30 pièces spectrales? Tu me prends pour un pigeon, c'est ça? Devant le spectre obèse, un élu, agenouillé au sol, ne cessait de supplier pour sa vie. Le spectre obèse, sans la moindre pitié, attrapa l'élu d'un seul coup, et le porta à sa bouche pour le mâcher. Cette scène glaça le sang de tous les élus présents. Pas étonnant que le taux de mortalité du centre commercial du sang atteigne les 100%. Avec des règles aussi strictes, qui pourrait survivre? Il faut que le vendeur vende la marchandise à bon prix, mais sans jamais énerver le client. C'est une impasse totale. Quel que soit le chemin choisi, c'est la mort assurée. À ce moment, le spectre de la réception amena une femme spectre poussant un chariot repas et annonça que l'un de vous vienne m'aider à livrer le dîner au président. Il faut savoir que la règle numéro 1 pour survivre dans une instance spectrale est d'éviter tout contact avec les spectres. Tout le monde baissa donc la tête d'un commun accord, n'osant pas dire un mot. Mais Zhang Yu, devant la caisse, afficha un regard venimeux. Juste au moment où le spectre de la réception s'apprêtait à se mettre en colère, un homme s'avança. « Maître, laissez-moi m'en charger. » L'homme et le spectre se mirent en route avec le chariot, en direction du bureau du président au 2e étage. Devant la caisse, un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Zhang Yu. Le président, hein? Si le spectre de la réception et le directeur apprenaient que tu es un imposteur, imagine un peu la mort horrible qui t'attend. Dans le bureau, des coups à la porte interrompirent les 3 compagnons en pleine discussion de leur plan. Bonjour, président Mu. Voici ce que le directeur a préparé pour vous et vos 2 invités. Un dîner spécial, dit la femme spectre en poussant le chariot. Elle étira les commissures craquelées de ses lèvres, esquissant ce qu'elle croyait être un joli sourire. Je ne voulais pas m'attarder sur son sourire indescriptible, alors je lui ai fait signe de pousser le chariot à l'intérieur et de partir au plus vite. Mais à ce moment précis, l'homme qui se tenait à côté d'elle, la tête constamment baissée,
L'homme frêle qui suivait la femme spectre prit soudain la parole. Président Mu. Le directeur Liu a préparé cette cigarette spectrale spécialement pour vous. Je vous en prie, vous devez l'essayer. Sur le canapé, les visages de Qin Gang et Zhao Muxu se décomposèrent. L'homme frêle n'était autre que le larbin de Zhang Yu. Il était évident qu'il était venu avec de mauvaises intentions. J'ai fixé la cigarette spectrale dans sa main. J'ai légèrement froncé les sourcils. Les cigarettes spectrales sont différentes des cigarettes normales. Elles contiennent une énergie spectrale terrifiante. Si une personne ordinaire en fume une, même si elle n'est pas possédée sur le champ, elle en subira de terribles conséquences. Cet homme. Il cherche à démasquer ma couverture de président. Après tout, en tant que président du centre commercial de la Lune de Sang, ma puissance est censée être terrifiante, au-delà de l'imagination. Comment pourrais-je être mis en difficulté par une simple cigarette spectrale? Je comprends son objectif. J'ai poliment refusé, désolé, je ne fume pas. L'homme frêle afficha un sourire étrange, une lueur sournoise brillant dans ses petits yeux. Il a continué à se servir du directeur Liu comme bouclier. Président, c'est un geste de la part du directeur Liu, après tout. Vous ne pouvez pas lui faire cet affront, n'est-ce pas? J'étais maintenant complètement coincé. Après mûre réflexion, j'ai fini par prendre la cigarette fantôme des mains de l'homme décharné. J'ai serré les dents. Je n'avais pas d'autre choix que de tenter le coup. J'ai allumé la cigarette fantôme, et des volutes d'une aura sinistre s'en sont échappées. Une saveur complexe s'est répandue, pénétrant mon corps par la bouche et le nez. J'ai été pris d'une quinte de tout. Un sourire s'est dessiné sur les lèvres de l'homme décharné. Ma mission est accomplie. Pendant ce temps, les spectateurs qui suivaient le direct sont devenus fous de rage en voyant cette scène. Ces deux-là sont de vraies ordures. On avait enfin un espoir de finir le niveau. Et voilà qu'ils essaient de tuer Mubei. Le pousser à la mort juste par jalousie. C'est vraiment des déchets. Au moment même où je toussais, le manager Liu est apparu au 2e étage. Il fronçait les sourcils. Son visage était empreint d'un profond mécontentement. En voyant ça, l'homme décharné s'est tout de suite senti en confiance. Vu la réaction du manager Liu, il a sûrement déjà deviné le problème avec l'identité de Mubei. Qui a donné cette cigarette au président Mu? Sa voix, empreinte d'autorité, résonna, contenant à grand-peine une rage infinie. Manager Liu, c'est moi qui la lui ai donnée, s'avança l'homme décharné d'un air obséquieux. Pour lui, révéler mon identité de président était un exploit majeur. Il pensait même que cela pourrait lui permettre de gagner la confiance du manager Liu et de réussir à passer le niveau de la galerie sanglante. Mais l'instant d'après, une force colossale l'a frappé. Une énorme gifle. L'homme décharné a été projeté en l'air. Tu ne sais pas que le président Mu ne fume pas? L'homme décharné s'est relevé péniblement, la main sur sa joue rouge et enflée. N'était-il pas censé être le grand héros qui avait démasqué Mubei? Pourquoi le manager Liu l'avait-il frappé? J'ai bien vu. Ce type s'est fait frapper. Il y a un truc qui cloche dans le scénario, non? Ne me dites pas que Mubei a encore eu une chance de cocu. C'est ça, hein? Ce président ne fumerait pas non plus, par hasard? Putain, la chance de Mubei est juste insolente. Président, je suis vraiment désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien surveillé mes subordonnés, dit le manager Liu avec un sourire contrit. Se frottant les mains, il s'est empressé d'avancer pour s'expliquer. Ce n'est rien, ai-je dit en faisant un signe de la main. J'ai tiré une autre bouffée de la cigarette fantôme, et une lueur de surprise agréable est apparue dans mes yeux. Si j'ai toussé tout à l'heure, ce n'était pas à cause de la cigarette fantôme. C'était simplement parce que c'était la première fois que je fumais, je n'y suis pas habitué. Le plus surprenant, c'est que la cigarette fantôme que je tenais ne semblait pas avoir les effets secondaires terrifiants que j'imaginais. Au contraire, elle paraissait même avoir d'immenses bienfaits pour le corps. Les 2 bouffées de la cigarette fantôme que j'ai inhalées ont fait circuler un courant chaud dans tout mon corps. Mon esprit s'est éclairci instantanément. La fatigue accumulée ces derniers jours à cause de mes 9 épouses et des cauchemars s'est dissipée en un clin d'œil. Le manager Liu a fixé Mubei, percevant la satisfaction dans son regard. Il a demandé, hésitant, Président Mu, si vous désirez d'autres cigarettes fantômes, je peux vous en apporter. J'ai légèrement hoché la tête. Apportez aussi un peu de tes fantômes. C'est pour moi et mon ami. Le manager Liu a acquiescé. Bien, Président Mu. Je m'en occupe pour vous dès que j'aurai réglé cette affaire. Son regard s'est tourné vers l'homme décharné, effondré sur le sol. Puis il s'est tourné vers la femme fantôme à côté de lui et a dit d'un ton glacial. Le règlement de la galerie l'a stipulé plus d'une fois, le président Mu n'apprécie ni le tabac, ni l'alcool. Tu ne t'en souviens pas? La femme fantôme tomba soudainement à genoux. Implorant, directeur, cet humain a dit.
Que c'était vous qui l'aviez chargé de donner les cigarettes fantômes au président Mu, c'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté. Pitié, directeur. En entendant cela, le visage du directeur Liu s'assombrit encore plus. Il fixa l'homme frêle. Quand est-ce que je t'ai demandé d'apporter des cigarettes au président Mu? En entendant ces mots, le corps de l'homme frêle se mit à trembler. À ce stade, le directeur Liu comprit ce qui s'était réellement passé. Sa voix était pleine de fureur. Bien. Non seulement tu as transmis de faux ordres en mon nom, failli causer un malentendu avec le président, mais tu oses aussi voler la marchandise de mon centre commercial du sang. Quel vendeur compétent tu fais? Le directeur Liu fit un geste de la main. Emmenez-le et occupez-vous de lui. Quant à toi, va à l'accueil, tu seras privé d'un mois de salaire. Merci, directeur. La femme fantôme réagit comme si on lui avait accordé une immense faveur. Elle attrapa immédiatement l'homme frêle et le traîna hors du bureau, ne laissant que ses cris résonner dans le couloir. Directeur Liu, pitié. Mubei, non, président Mu. Nous sommes du même peuple, je t'en supplie, aide-moi. Je n'ai pas réagi, ne ressentant pas la moindre pitié. Si par hasard le vrai président ne fumait pas non plus, et sans l'effet inattendu des cigarettes fantômes, j'y serais sans doute passé aujourd'hui, et Qin Gang et Zhao Muxu n'auraient pas pu s'échapper non plus. Après s'être occupé de l'homme frêle, le directeur Liu quitta le bureau. À côté, Qin Gang et Zhao Muxu étaient extrêmement soulagés. Frère Mu, même tes habitudes sont les mêmes que celles de ce président. Ne me dis pas que tu es vraiment le président du centre commercial de la Lune de Sang? J'ai haussé les épaules et plaisanté. Comment tu as deviné? J'avais l'intention de me comporter comme une personne normale avec vous. Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la distance. Alors, j'arrête de faire semblant, j'abats mes cartes. Dans le hall du centre commercial, une femme fantôme traînait un cadavre sur le sol. La traînée qu'il laissait était couverte de sang frais, et une terreur sans nom s'empara du cœur de chacun. À la caisse, Zhang Yu était si terrifié qu'il manqua de s'effondrer par terre. Le cadavre traîné, n'était-ce pas l'homme de main qu'il avait envoyé pour démasquer Mubei? Comment est-il mort? À ce moment, le fantôme de l'accueil s'approcha. Je vous préviens, contentez-vous de faire votre travail tranquillement. Ne pensez pas à faire des choses que vous ne devriez pas, sinon, son sort sera le vôtre. En entendant cela, le corps de Zhang Yu se figea. Mais heureusement, le fantôme n'avait pas découvert qu'il était le véritable cerveau de l'opération. De l'autre côté, dans le bureau, Zhao Muxu mit le thé fantôme dans une tasse. Elle y versa de l'eau bouillante, et un léger parfum emplit aussitôt la pièce. Zhao Muxu ne put résister à la tentation et but le thé fantôme d'une seule gorgée. Sentant les changements dans son corps, Zhao Muxu s'exclama avec surprise. Ce thé fantôme a pour effet de renforcer le corps. Je regardais les cigarettes et le thé fantôme sur la table basse. Un sourire se dessina sur mes lèvres. C'était exactement comme je l'avais prévu. Certains articles du centre commercial du sang sont différents de ceux des autres instances. Des choses comme les cigarettes fantômes et le thé fantôme, que les gens normaux éviteraient à tout prix, sont en fait bénéfiques pour les humains ici. Qin Gang mâchait également le dîner apporté par la femme fantôme. Tout en mangeant, il dit, cette nourriture peut aussi renforcer l'énergie vitale. Ce n'est pas un repas de fantôme, c'est un véritable trésor. Mais Qin Gang réprima rapidement sa jalousie et se tourna vers moi. Frère Mu, c'est grâce à toi qu'on a eu tout ça. Mange. À côté, Zhao Muxu a aussi hoché la tête et m'a tendu le thé spectral dont elle n'avait bu qu'une petite gorgée. J'ai secoué la tête, n'ayant pas l'intention de tout garder pour moi. Après tout, quand je suis entré dans l'instance paranormale, ils ont été les seuls à bien vouloir partager leur monnaie spectrale avec moi. Un bienfait n'est jamais perdu, et c'est ainsi qu'une scène absurde s'est déroulée. Sous les yeux de tous les spectateurs du direct, au cœur de la cité de la blessure sanglante, un lieu que beaucoup considéraient comme un enfer. 3 humains étaient assis dans un bureau spacieux, savourant un festin et buvant du thé. 1 heure plus tard, la nourriture et le thé sur la table avaient été entièrement dévorés par le trio. Une énergie yin, à la fois puissante et douce, a envahi leurs membres, renforçant leur corps. Qin Gang a serré le poing, sentant cette puissance phénoménale. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer, ma force actuelle dépasse probablement celle de 90% des franchisseurs. Franchisseur est un titre obtenu par les élus après avoir terminé une instance paranormale. Ils ont été endurcis dans ces instances et sont bien plus forts que les gens ordinaires. Les meilleurs franchisseurs peuvent même, à eux seuls, affronter des entités paranormales plus faibles. Je me suis levé et n'ai pu m'empêcher de m'étirer. On peut dire que j'ai complètement changé. La fatigue causée par les cauchemars de mes 9 épouses et l'anxiété ont été balayées par la fumée spectrale. Mon corps a aussi été renforcé comme jamais. Sans exagérer, je pourrais battre diversion de mon ancien moi maintenant. Même, Zhao Muxu, qui paraît si fragile, a surpassé une bonne partie des franchisseurs. Les franchisseurs qui regardaient le direct faisaient une de ces têtes.
Certains ont failli s'étouffer de rage et tomber dans les pommes. Eux qui avaient galéré, qui s'étaient battus si durement pour gagner leur force instance après instance, se voyaient dépassés par quelqu'un qui avait juste bu une théière. On a frappé à la porte. Instantanément, j'ai pris l'aura autoritaire d'un PDG. Le réceptionniste spectral a poussé la porte et est entré. Il a dit respectueusement, « Monsieur le Président Mu, pour votre retour, de nombreuses entités d'autres régions ont accouru. Tout le monde a organisé un banquet de bienvenue en votre honneur. Ça se passe en bas. Qu'en dites-vous » J'ai réfléchi un instant avant de répondre, « J'ai compris. Tu peux y aller. » Une fois le réceptionniste spectral parti, Jao Muxu a exprimé son inquiétude au sujet du banquet. Ça veut dire qu'il y aura plein de spectres, non? Et si l'un d'eux a déjà vu le vrai président? Qin Gang a alors suggéré, on ne pourrait pas trouver une excuse pour refuser. J'ai secoué la tête et j'ai dit, plus notre comportement sera étrange, plus nous éveillerons leurs soupçons. Même, les entités du centre commercial de la Lune de Sang ne reconnaissent pas leur propre président. Alors, comment le pourraient celles qui viennent d'ailleurs? Après mûre réflexion, j'ai poussé la porte du bureau. À ce moment-là, dans une zone vide du centre commercial de la Lune de Sang, un tapis rouge et des tables de banquet étaient installés. Des entités à l'apparence terrifiante entraient l'une après l'autre. Les élus qui travaillaient dans le centre commercial jouaient le rôle de serveurs. Ils se déplaçaient, morts de peur, parmi les nombreuses entités, craignant d'en offenser une et de se faire tuer sur le champ. Le manager Liu est monté sur scène, sa voix puissante résonnant dans tout le centre commercial. Je suis ravi de vous accueillir tous au banquet de bienvenue de notre président Mu. Sans plus de cérémonie, accueillons notre président Mu. 3 silhouettes sont descendues. En tête, ce n'était autre que moi. Qu'est-ce qui se passe? Ce président Mu. Il ne semble émaner de lui aucune fluctuation de pouvoir. N'importe quoi, la puissance du Blood Mal est si terrifiante que même le manager Liu suffirait à nous écraser. En tant que président, comment pourrions-nous, vous et moi, sonder la profondeur de sa puissance? En me voyant arriver, les anomalies des différents donjons se mirent à chuchoter entre elles. Je sentais leur regard peser sur moi de toutes parts. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas nerveux. Même si ma force a fait un bond prodigieux, face à ces anomalies, les plus puissantes de chaque donjon, je ne suis pas différent d'un humain ordinaire. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai réprimé la panique dans mon cœur et, d'un ton des plus neutres, j'ai dit, « Je suis Mudong, celui que vous appelez aussi le témoin. Je vous remercie tous d'être présents à mon banquet de bienvenue aujourd'hui. À l'avenir, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à solliciter le Blood Mal. Mais si quelqu'un profite de mon absence pour nous poignarder dans le dos, alors ne vous étonnez pas si le Blood Mal se montre impitoyable. » Sur le champ, un silence de plomb tomba sur le banquet. De nombreuses anomalies étaient stupéfaites par mes paroles tranchantes. Après un long moment, l'une d'elles a pris la parole, « Soyez sans crainte, président Mu. Nous sommes de fidèles alliés du Blood Mal. Jamais nous ne ferions quelque chose d'aussi méprisable. » Les autres anomalies ont tout acquiescé. Voyant qu'elles étaient toutes intimidées, ma voix est restée impassible, mais intérieurement, j'étais plutôt satisfait. Décidément, cette approche autoritaire et directe fonctionne partout. Ayant dit cela, je me suis préparé à partir. Au moment où je me retournais, une voix m'a interpellé, « Président Mu, j'aimerais me mesurer à vous. » À ces mots, toutes les anomalies ont lancé des regards perplexes et moqueurs. Ce démon de guerre n'a vraiment pas peur de mourir. Oser provoquer le président Mu? Il est probablement bien plus fort que le manager Liu. 1 ou 2 niveaux au-dessus, même. Comment ose-t-il? Contrairement aux autres anomalies qui semblaient médusées, je me contentais de froncer les sourcils, le cœur empli d'un mauvais pressentiment. Sans même parler du démon de guerre en face de moi. Même contre la serveuse fantôme de tout à l'heure, je n'avais aucune chance de gagner. Les autres élus présents me lançaient des regards de pitié. Ils savaient très bien d'où venait ce prétendu témoin. Zhang Yu s'est approché, un plat à la main. En voyant la scène, une lueur venimeuse a traversé son visage. Je vais voir combien de temps tu peux continuer cette comédie. Quand ton imposture sera révélée, tu iras rejoindre Wang San dans la tombe. Au début, il s'en prenait à moi par pure jalousie, et à cause de ma querelle avec Qin Gang. Mais maintenant que son propre larbin est mort, il brûlait d'envie que le démon de guerre m'attaque sur le champ et me tue ici même. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Remettons ça à plus tard. Je n'ai pas cherché à faire le malin. J'ai refusé, tout naturellement. Mais contre toute attente, le démon de guerre n'a pas suivi les règles du jeu. Dès qu'il a entendu mon refus, il a foncé sur moi à une vitesse fulgurante. Impossible à suivre à l'œil nu. Une aura démoniaque terrifiante s'est répandue.
Le poing droit du démon de guerre était comme une montagne, s'abattant sur ma poitrine avec la force d'une armée. Qin Gang et les autres sont devenus blêmes. Zhao Muxu a même couvert ses yeux instinctivement. Il savait que je ne pourrais jamais encaisser un tel coup. Mais au moment crucial, une silhouette a été projetée en arrière, crachant un sang noir. Le sang a giclé dans les airs. Quand la situation est devenue plus claire, le chat du direct s'est enflammé. Tout le monde pensait que Nubei allait mourir sur le coup sous l'attaque du démon de guerre, mais c'est finalement ce dernier qui a été grièvement blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la berlue ou quoi? J'ai rien vu du tout. Nubei a vraiment envoyé le démon de guerre valser? Comment est-ce possible? Jetez-le-moi dehors. Qu'il ne remette plus jamais un pied au centre commercial du sang. Ordonna froidement le manager Liu. Quelques employés surnaturels s'approchèrent et traînèrent Zangui, grièvement blessé. Ils le jetèrent hors du centre commercial du sang sans la moindre pitié. Cher client, veuillez considérer que cet incident n'a jamais eu lieu, ce serait parfait. Le manager Liu s'excusa d'abord auprès des autres créatures, puis se tourna vers moi. Avec respect, il dit, « Président Mu, veuillez me suivre. » Je repris mes esprits et hochai légèrement la tête. Mais mes sourcils froncés trahissaient mon anxiété. Ce n'est pas moi qui ai porté ce coup tout à l'heure. Et sur place, il n'y a qu'une seule personne qui ait à la fois la force et l'opportunité de le faire. Il n'y en a qu'une. Hurla intérieurement Zhang Yu. Il n'arrivait absolument pas à croire à la scène dont il venait d'être témoin. Impossible, c'est absolument impossible. Nubei n'est qu'un humain ordinaire, comment pourrait-il être l'adversaire de Zangui? Dans le bureau du manager, je comprenais la situation actuelle. Je savais que continuer à me cacher ne servirait plus à grand-chose. Il devait déjà avoir des soupçons à mon sujet. Il ne m'a juste pas démasqué en public que pour sauver la face du centre commercial du sang. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Le geste du manager Liu surprit tout le monde. Président Mu, voici la méthode de cultivation laissée par le directeur Zhao. Elle est très adaptée à vous, les humains. Prenez-la et entraînez-vous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. Sur le coup, il n'y avait pas que Nubei qui était stupéfait. Les spectateurs qui regardaient le direct étaient également sous le choc. Attendez, je n'ai rien compris à la situation, là. Le manager Liu n'était pas censé découvrir l'identité de Nubei? Plot twist sur plot twist, encore et encore. Vous croyez qu'un donjon surnaturel, c'est une série télé? Avant son départ, le directeur Zhao m'avait parlé de vous, président Mu. Il m'a dit que vous n'étiez qu'un simple humain. Au début, je ne le croyais pas. Après tout, comment la personne qui hantait les pensées du directeur Zhao pouvait-elle être ordinaire? Mais maintenant, il semble que ce soit vrai. Le manager Liu eut un sourire amer. Ces paroles m'ont laissé sans voix un instant. Le président du centre commercial du sang était aussi un humain ordinaire? En reprenant ses esprits, l'anxiété qui rongeait Nubei s'est instantanément dissipée. Dire que ce qui aurait dû révéler mon identité est au contraire devenu une nouvelle preuve de mon statut de président. Une preuve tangible de mon identité. Je parcourus la méthode secrète. Elle était illustrée de divers mouvements et d'analyses, tout était incroyablement détaillé. Je dois admettre que ce directeur Zhao était un véritable génie. Après avoir examiné la méthode secrète, j'ai interrogé le manager Liu sur la cultivation. Pourriez-vous m'en parler un peu? Par exemple, le système de cultivation, la division des niveaux, ce genre de choses. Le manager Liu hocha la tête et commença son explication. Tout d'abord, dans les donjons surnaturels, la cultivation est divisée en 7 royaumes, du plus bas au plus élevé. Plus on progresse, plus l'écart entre les royaumes est grand, et la différence de force devient terrifiante. Surtout en atteignant le rang S, la différence est comme le ciel et la terre. Car une créature de rang S est appelée roi fantôme. Une fois ce niveau atteint, on peut utiliser le domaine spectral. Cela permet d'écraser complètement les créatures de rang inférieur. Au-dessus du roi fantôme, il y a le monarque fantôme et l'empereur fantôme, c'est-à-dire les rangs SS et SSS. Quant au système de cultivation, il se divise en 3 voies principales. La voie de l'âme, ce sont ce qu'on appelle communément les fantômes. Ils augmentent leur puissance en absorbant l'énergie yin et en dévorant leurs semblables. La voie du corps. Zangui, que vous venez de voir, en fait partie. Elle se concentre sur le physique. Le but est de vaincre l'adversaire avec une force absolue. Et enfin, il y a la double cultivation, esprit et corps. Comme son nom l'indique, c'est une voie où ni l'âme ni le corps ne sont laissés pour compte dans ce monde étrange. La plupart des entités supérieures au roi fantôme suivent cette voie. La difficulté du double perfectionnement du corps et de l'âme est bien plus élevée que celle des 2 autres voies. Mais c'est aussi le meilleur chemin pour atteindre le sommet de la puissance. Une fois que j'ai compris le système de cultivation de ce monde, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, autrement dit,
Cette méthode secrète que j'ai entre les mains suit la voie du double perfectionnement du corps et de l'âme. Le manager Liu a légèrement hoché la tête. Cependant, Président Mu, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Cette méthode secrète a été personnellement perfectionnée par le PDG Zhao, sur mesure pour vous. Sa difficulté est même inférieure à celle des 2 autres voies. Je viens d'examiner votre corps, Président Mu. Grâce aux effets du thé fantôme, votre force actuelle n'est plus qu'à un pas du niveau terre. Laissez-moi vous donner un coup de pouce. L'instant d'après, une aura surpuissante a émané du corps du manager Liu. Il a frappé mon dos de sa paume. En un instant, j'ai senti comme une barrière se briser en moi. Mon aura a explosé en un instant. J'ai atteint le niveau terre. J'ai lentement ouvert les yeux, encore un peu incertain. Mais en sentant cette puissance, cette aura si écrasante en moi, une vague de joie m'a submergé le cœur. D'après les informations fournies par de nombreux franchisseurs, et en se basant sur le système de cultivation de ce monde, un niveau terre permet déjà de surpasser 95% des franchisseurs du pays. Le manager Liu a repris la parole. Président Mu, essayez d'absorber l'énergie spectrale environnante. J'ai hoché la tête. Je me suis remémoré le contenu de la méthode secrète que je venais de parcourir. Les pores de ma peau se sont ouverts, et un filet de fumée noire est lentement apparu entre ma bouche et mon nez. Finalement, cette fumée s'est transformée en un fil qui a pénétré mes narines, et mon aura s'est légèrement renforcée. Digne du président. Son talent est vraiment effrayant. Le manager Liu observait la scène, et ne put s'empêcher de penser. Au fil des ans, il avait vu de nombreuses personnes talentueuses. Mais jamais personne n'avait été capable, en si peu de temps, de maîtriser l'art d'absorber et de raffiner l'énergie spectrale. Le jugement du PDG Zhao est toujours aussi aiguisé. Président Mu, voici ma collection de thé fantômes, accumulée au fil des ans. La qualité est exceptionnelle. Cela devrait grandement vous aider dans votre cultivation. Le manager Liu se dirigea vers un coffre-fort non loin de là. Il composa le code, l'ouvrit et en sortit un sachet de feuilles de thé. Même scellé, on pouvait en sentir le parfum léger et frais. Gardez ce thé fantôme pour vous. J'ai secoué la tête pour refuser. Le manager Liu m'avait déjà bien assez aidé. Lui prendre sa précieuse collection de thé fantômes, c'était vraiment trop. Et puis, le manager Liu n'a-t-il pas aussi besoin de cultiver? Comme s'il avait deviné mes pensées. Le manager Liu éclata de rire. Président Mu, inutile de faire tant de manières. Avec ma puissance, même si ce thé fantôme était d'un niveau supérieur, il n'aurait aucun effet sur moi. Si votre niveau n'était pas encore si bas, et que vous ne pouviez pas assimiler d'objets de plus haut niveau, je ne me serais pas contenté de vous offrir du thé fantôme. Mon cœur rata un battement. Quel niveau avait-il bien pu atteindre? Puisque le manager Liu insistait, je ne pouvais plus vraiment refuser. J'ai donc accepté le thé fantôme, puis j'ai pris congé. Le lendemain, une créature surnaturelle masculine en costume se tenait respectueusement devant moi. Président Mu, c'est moi qui vous accompagnerai aujourd'hui pour inspecter le marché du sang et sa situation actuelle. J'ai légèrement hoché la tête. Je l'ai suivi. D'après la situation actuelle, terminer le donjon du marché du sang est quasiment une certitude. Mais rien n'est jamais absolu. Comptez uniquement sur mon statut de président. Au moindre faux pas, c'est la damnation éternelle. Je dois donc me familiariser avec les moindres détails du centre commercial du sang, pour augmenter nos chances de survie. Directeur, le centre commercial du sang est actuellement divisé en 7 zones. L'anomalie en costume pointait les différentes parties du centre commercial, expliquant sans cesse la configuration de chaque zone. Après avoir bien mémorisé les zones décrites par l'anomalie en costume, je lui ai demandé s'il y avait, à l'intérieur du centre, d'autres endroits particulièrement importants. L'anomalie en costume a réfléchi un long moment. Puis il a secoué la tête et dit, c'est à peu près tout ce que je sais. C'est Liu qui s'occupe des cultures. Le directeur ne nous laisse généralement pas les approcher. J'ai légèrement hoché la tête. Je me suis dit, on dirait bien que le centre commercial du sang, à part sa grande taille, n'a pas une structure si compliquée. Je me suis ensuite dirigé vers le rez-de-chaussée. Je voulais voir quels articles étaient réellement vendus dans ce centre commercial du sang. Et en même temps, repérer la disposition des lieux. Mubei, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je suis prêt à vous donner toutes les pièces spectrales que j'ai. À peine arrivé au rez-de-chaussée, un élu qui se trouvait à proximité, vêtu de l'uniforme d'un vendeur, s'est précipité vers moi et s'est agenouillé. Son regard épuisé et les blessures sur son corps témoignaient des tortures inhumaines qu'il avait endurées. Je n'ai pas prêté attention à l'homme et j'ai continué mon chemin. D'abord, cet homme ne m'avait jamais rendu service, et à l'époque, quand il a appris que je n'avais pas reçu de pièces spectrales, il s'était même moqué de moi. Ensuite, si je le sauvais,
Les autres élus se jetteraient certainement sur moi. Je ne voulais pas m'attirer des ennuis pour rien. Dans une instance anormale, on ne peut pas se permettre de jouer les saints. Peu de temps après, une anomalie chargée de maintenir l'ordre dans le centre s'est approchée, l'a soulevée d'un coup et l'a emportée. Pendant ce temps, sur le chat du live, mon geste a déclenché une vive dispute. Mubé est vraiment sans cœur. On vient tous du pays du dragon, après tout. Ça lui coûterait quoi de l'aider? Il est directeur, que diable. Il n'a même pas ce petit pouvoir? Et, celui du dessus, si tu entrais dans une instance anormale. Je serais le premier à te jeter dans la gueule d'une anomalie. T'es malade ou quoi? Pourquoi il devrait l'aider? C'est déjà assez dur de survivre dans une instance anormale. Et vous pensez à aider les autres? Le dicton dans l'Apocalypse, tuer les saints d'abord est vraiment juste. De mon côté, l'anomalie en costume a continué de me présenter les lieux. Voici le rayon boucherie. On y vend des viandes assez communes. Alors qu'il me présentait l'endroit, je suis resté figé sur place. J'ai même cru un instant m'être trompé d'endroit. La raison de ma surprise n'était pas que la viande devant moi soit trop sanglante ou macabre. C'était, comme l'avait dit l'anomalie en costume, beaucoup trop banal. Dans les vitrines réfrigérées du rayon boucherie, il y avait d'énormes quantités de porc, d'agneaux et de bœuf. À côté, il y avait même des élus, couteau à la main, en train d'aider les clients à découper du porc frais. À première vue, on ne voyait aucune différence avec un supermarché normal de l'Chine. En principe, c'est une instance anormale. Le rayon boucherie ne devrait-il pas être rempli de chair humaine, d'organes et de ce genre de choses? Les anomalies mangent aussi du porc et de l'agneau? Ça n'a aucun sens. Comme s'il avait perçu mon trouble. L'homme en costume a cru que je le mettais à l'épreuve et s'est empressé d'expliquer, directeur Mu. À l'époque où le directeur général Zhao a fondé le centre commercial du sang, il a établi une règle. Donc la vente de chair humaine est interdite. C'est assez surprenant. Cette galerie du sang a quelque chose d'étrange. J'ai inspecté toutes ces zones. J'ai maintenant une meilleure compréhension de l'ensemble du centre commercial. En ce moment, je me tiens devant un présentoir dans le rayon des jouets, les sourcils légèrement froncés. Dans une instance étrange, l'aura sinistre est omniprésente. Tout comme l'air sur l'Anxin. Dans un tel environnement, sans même parler des objets originaires de l'instance, même les élus finissent plus ou moins par être imprégnés de cette aura. Pourtant, après avoir fait le tour, j'ai découvert que la galerie du sang, à l'exception de quelques articles aux propriétés étranges, ne dégageait absolument aucune aura sinistre. Cela ne correspond pas du tout aux règles d'une instance étrange. À moins que quelqu'un n'ait purifié de force les articles de la galerie du sang, en retirant leur aura. Mais qui cela pourrait-il être? Si c'était un spectre, il n'aurait aucune raison de se donner tant de mal pour une tâche aussi ingrate. Quant à un élu, c'est encore plus improbable. Pour réussir à purifier l'aura de la galerie du sang, sans même parler de ce mystérieux directeur Zhao, il faudrait au moins surpasser le manager Liu. Mais depuis l'apparition des instances étranges jusqu'à aujourd'hui, aucun élu aussi puissant n'est jamais apparu. J'ai secoué la tête, cessant de penser à des existences d'un tel niveau. Même si je le savais, avec ma force actuelle, je ne pourrais rien y faire. Puis, je me suis adressé au spectre en costume. Retournez à votre travail. Je vais continuer à visiter seul. J'avais maintenant une idée générale de la galerie du sang, et sa présence à mes côtés était devenue un fardeau. Bien, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Le spectre en costume s'inclina respectueusement. Puis il est parti. Je marchais au milieu du rayon des jouets, examinant les différents articles sur les étagères. Ouaf ouaf. C'est à ce moment-là qu'un aboiement à peine audible s'est fait entendre. J'ai cherché des yeux son origine. Non loin de là, posé par terre, se trouvait un chien en peluche. J'observais son apparence. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Pourquoi cette sensation de familiarité? En plus, je n'avais pas vu ce chien tout à l'heure. D'où sort-il? Intrigué, je me suis approché. J'ai tendu la main pour ramasser la peluche. Mais à cet instant précis, elle s'est mise à bouger et à aboyer. Surpris, j'ai reculé de 2 ou 3 pas. Il s'est mis à courir vers la gauche. Je me suis dit, se pourrait-il que ce chien soit la transformation d'un spectre? Au même moment, dans un état second, une voix a semblé résonner dans mon esprit, me disant de suivre le chien en peluche. Après un instant de réflexion, je me suis lancé à sa poursuite. Peu de temps après, le chien en peluche devant moi a soudainement disparu. À sa place se trouvait une porte solidement verrouillée. J'ai regardé derrière moi. Sans m'en rendre compte, j'étais arrivé au 2e étage. C'est un recoin où peu de gens viennent.
J'ai tapé timidement à la porte devant moi. Mais aucun son n'est venu de l'intérieur. Seul l'écho de mes coups résonnait. J'ai baissé les yeux pour examiner la serrure. Elle était à l'abandon depuis si longtemps qu'elle commençait déjà à rouiller. L'apparition de ce chien en peluche n'était certainement pas une coïncidence. Il doit y avoir quelque chose de caché derrière cette porte. Peut-être même les informations les plus confidentielles de la galerie du sang. Au moment où j'allais partir, une petite aspérité sur la serrure m'a écorché le doigt. Une goutte de sang est tombée sur la serrure. Clic. La porte s'est mise à s'ouvrir lentement. J'ai été surpris un instant. Je ne m'attendais pas à ce que la porte s'ouvre de cette façon. Après un moment d'hésitation, je suis quand même entré. Ce que j'ai vu, c'était un bureau propre et bien rangé. Après avoir fait le tour, mon regard s'est figé dans une direction, mes yeux remplis de stupeur. J'avais du mal à y croire. Sur la gauche du bureau, il y avait une photo. Le jeune homme sur la photo, c'était mon portrait craché. Comment ma photo a-t-elle pu se retrouver ici? J'ai froncé les sourcils, l'esprit rempli de confusion. Étais-je en train de voir un fantôme? C'est alors que j'ai remarqué un journal sur le bureau. Je l'ai ouvert. Année 1 de la lune de sang, j'ai enfin atteint le premier niveau d'étrangeté. Il est temps de créer ma propre faction. Je l'appellerai le centre commercial de la lune de sang. Année 3 de la lune de sang, papa et maman m'ont arrangé un mariage. Je me demande comment est mon fiancé. Si c'est quelqu'un de mauvais, je refuserai. Année 4 de la lune de sang, papa et maman ont choisi un jour de bon augure. Il s'appelle Mubei. Nous nous sommes mariés. Année 5 de la lune de sang, le vieux monstre du château Shenggu veut faire de moi sa femme. Il peut toujours rêver. Même si moi, Zhao Yanbing, je dois mourir au combat, je ne trahirai jamais mon mari. Année 6 de la lune de sang, le vieux monstre est passé à l'attaque. Finalement, il ne me manquait qu'un pas pour devenir roi fantôme. Je n'étais pas de taille. Heureusement, au moment critique, mon mari a envoyé le chien divin dévoreur de soleil. D'une seule bouchée, il a avalé le vieux monstre, résolvant la crise. Année 40 de la lune de sang, il est arrivé quelque chose à la 7e sœur. Je dois y aller de toute urgence. Le contenu du journal s'arrête ici. Ce n'était pas long, mais les informations qu'il contenait étaient colossales. J'ai refermé le carnet, tout en organisant les informations dans ma tête. Le vrai nom de cette mystérieuse directrice Zhao est donc Zhao Yanbing. En l'an 6 de la lune de sang, elle n'était qu'à un pas de devenir roi fantôme. Aujourd'hui, elle est probablement au minimum un roi fantôme. Le véritable président a un jour envoyé un chien divin, capable d'avaler un puissant roi fantôme d'une seule bouchée. Et Zhao Yanbing a au moins 7 sœurs aînées. Ce président Mu serait-il le descendant d'une entité surpuissante? Mais d'après le directeur Liu, le vrai président n'a aucun pouvoir. Pourtant, le journal de la directrice Zhao ne peut pas être un faux. Après tout, ce sont des écrits qui datent d'au moins 40 ans. Il ne reste donc qu'une seule possibilité. Après avoir fouillé un peu, je n'ai rien trouvé d'autre d'utile. Je ne me suis pas attardé et j'ai quitté le bureau. À l'instant où j'ai franchi la porte, la serrure s'est automatiquement refermée, comme si personne n'était jamais venu. À ce moment-là, au rez-de-chaussée, une voix moqueuse s'est élevée. Laisse-moi te dire. Ces lunettes, je les ai fait faire sur mesure pour 3000 pièces fantômes. Et tu as osé les écraser. Alors, dis-moi, comment comptes-tu me dédommager? Un homme élancé et élégant, vêtu d'une chemise noire, se tenait dans le hall. À ses pieds, une paire de lunettes à monture dorée, déjà écrasées. Face à lui se tenait une jeune fille, qui répliquait, « Vous me calomniez. C'est vous qui avez délibérément jeté ces lunettes sous mes pieds. C'est pour ça que je les ai écrasées. » Face à Zhao Muxu, qui le contredisait, l'homme élégant eut un sourire méprisant. « Est-ce que quelqu'un a vu que je jetais mes lunettes sous tes pieds? Puisque personne n'a rien vu, en quoi est-ce que je te calomnie? Arrête tes sornettes. Dis-moi juste comment tu vas payer. » Face à l'attitude déraisonnable de cet homme élégant, Zhao Muxu était si furieuse qu'elle ne savait plus quoi faire. « Je vois que les verres ne sont même pas brisés. Combien de pièces fantômes veux-tu pour la réparation? Je vais vous dédommager. » Qin Gang, qui était responsable de la teinture des articles non loin de là, accourut immédiatement en voyant ce qui se passait du côté de Zhao Muxu. Il avait clairement perçu l'aura du spectre qui émanait de cet homme élégant. L'autre était un spectre. Dans de telles circonstances, la seule chose à faire était d'essayer de calmer sa fureur. Après tout, même si leur force avait considérablement augmenté après avoir bu le thé fantôme, ils ne faisaient pas le poids face à un spectre. Disons, 1000 pièces fantômes pour les réparations, plus un dédommagement pour le préjudice moral. Et pour le temps que vous m'avez fait perdre, dédommagez-moi de 4000 pièces fantômes. Et on n'en parle plus. Dit l'homme élégant d'une voix glaciale.
En entendant cela, leurs visages se décomposèrent. 5000 pièces fantômes, c'était clairement de l'extorsion. Même en se vendant lui-même, il n'arriverait probablement pas à réunir 5000 pièces fantômes. Voyant qu'il ne disait rien, un sourire suffisant se dessina sur le visage de l'homme élégant. Bruit d'ambiance, puisqu'il en est ainsi, vous paierez de vos vies. Une aura noire commença à s'échapper du corps du spectre élégant, une présence sinistre et glaçante. Tous les gens aux alentours se mirent à frissonner. Le spectre élégant ouvrit une gueule béante et se jeta sur eux, prêt à les dévorer. Mais à cet instant précis, une voix pleine de fureur retentit. Ce sont mes hommes. Comment un misérable spectre ose-t-il s'en prendre à eux? Tu cherches la mort? À ces mots, l'homme élégant s'arrêta net et se retourna. Le spectre élégant me fixait, le visage glacial. Les yeux de Zhao Muxu et de Qin Gang s'illuminèrent. Ils avaient retrouvé leur pilier. Le spectre élégant me jaugea du regard. Il ricana froidement, un humain? Ne me dis pas que tu comptes prendre leur défense? Je jetai un coup d'œil aux lunettes brisées par terre et déclarai froidement, le centre commercial de la Lune de Sang est sous surveillance vidéo. Essayer de les piéger délibérément ne marchera pas avec moi. Grâce à leur conversation et à la situation sur place, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Ils voulaient les calomnier pour les pousser à enfreindre une règle cachée. Quel plan bien ficelé! Le visage du spectre élégant s'assombrit. Il savait pertinemment ce qu'il avait fait. La scène de tout à l'heure avait certainement été filmée par les caméras. Mais alors, un sourire narquois se dessina sur les lèvres du spectre élégant. Ils ont eu l'intention de me dédommager, mais ils n'avaient pas assez de pièces fantômes. Ils ont déjà enfreint la règle. Alors même si je les ai vraiment piégés, qu'est-ce que tu peux me faire? Dans une instance de spectre, du moment que tu enfreins une règle, cela équivaut à une condamnation à mort. Ce qui veut dire que le spectre peut s'en prendre aux élus sans aucune limite. Je ne répondis pas. Je dis simplement d'une voix neutre, je te donne 3 secondes pour dégager du centre commercial de la Lune de Sang. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Le spectre réagit comme s'il venait d'entendre la meilleure blague du monde, se tenant le ventre en ricanant. Me faire dégager du centre commercial de la Lune de Sang? Mais pour qui tu te prends? Le centre commercial de la Lune de Sang t'appartient, peut-être? 3, 2, 1. En me voyant commencer le décompte, une lueur de fureur apparut dans les yeux du spectre élégant. Un simple humain osait lui parler sur ce ton. Il méprise vraiment les spectres. L'homme élégant laissa échapper un grognement froid. Si je me souviens bien, le règlement du centre commercial de la Lune de Sang stipule que les employés ne doivent pas mécontenter les clients. Puisque tu tiens tant à frimer, alors tu vas mourir avant eux. Sur ce, l'aberration élégante chargea de nouveau vers moi, déchaînant une puissante aura spectrale. Elle cherchait à m'encercler pour m'avaler tout cru. Que quelqu'un vienne, lui brise les 2 jambes et le jette dehors, retentit ma voix glaciale. L'instant d'après, l'aberration élégante sentit une force colossale la frapper. La barrière d'énergie spectrale qui la protégeait fut pulvérisée, l'envoyant voler au loin en crachant du sang noir. Oser s'en prendre au directeur Mu. C'est vraiment mépriser notre centre commercial de la Lune de Sang. On ne sait quand, l'aberration en costume qui m'avait fait visiter le centre commercial était apparue. Elle se tenait juste devant l'aberration élégante, le regard chargé d'une intention meurtrière. En entendant ces mots, l'aberration élégante n'eut pas le temps de s'occuper de ses blessures. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Le retour du directeur du centre commercial de la Lune de Sang. Elle en avait vaguement entendu parler. Après tout, la veille, les puissants des plus grandes instances étaient venus en visite au centre commercial de la Lune de Sang. Impossible que la nouvelle ne fuite pas. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le directeur du centre commercial de la Lune de Sang soit en réalité un humain. Directeur Mu, j'ai été aveugle. Je vous en supplie, pardonnez-moi. L'aberration élégante s'agenouilla sur le champ pour implorer pitié, une attitude aux antipodes de son arrogance d'auparavant. Les instances surnaturelles sont truffées de dangers, et cela ne veut pas dire que les aberrations y sont en parfaite sécurité. Au contraire, le niveau de danger pour les aberrations est même plus élevé que pour les élus. Après tout, les élus n'ont qu'à se méfier des aberrations présentes dans une seule instance. Tant qu'ils ne violent pas les règles, ils ne risquent rien. Pour les aberrations, c'est une autre histoire. Elles sont à tout moment sous la menace des autres grandes instances. Des aberrations faibles se font dévorer à presque chaque instant. L'aberration élégante n'était déjà pas particulièrement puissante à l'origine. Si on lui brisait les jambes en plus, sa puissance de combat s'effondrerait. Les conséquences étaient prévisibles. Je n'ai eu aucune pitié. Sans la protection que m'offre mon statut de directeur, nous 3 serions probablement déjà morts de la main de cette aberration élégante. Ayant reçu mon signal, l'aberration en costume s'avança. En quelques mouvements, une série de hurlements retentit. Les 2 jambes de l'aberration élégante furent brisées, et son aura diminua à vue d'œil. Incapable de la moindre résistance,
Elle fut traînée jusqu'à la porte par l'aberration en costume, qui la jeta dehors. En voyant cette scène, les clients aberrations des alentours furent tous saisis d'effroi. Ils me regardèrent avec un mélange de respect et de peur. Ce groupe de 3, il ne fallait absolument pas se les mettre à dos. HMPF. Vous 3, vos beaux jours ne vont pas durer longtemps. Surtout toi, Mubet. Profite bien de ton statut de directeur. On verra combien de temps tu pourras cacher ton jeu. Non loin de là, le regard de Zhang Yu trahissait une jalousie et une intention meurtrière extrême. À l'origine, il avait déjà commencé à jubiler, pensant que Qingdang et Zhao Muxu allaient inévitablement mourir de la main de l'aberration élégante. Mais au final, ce Mubet a débarqué de nulle part, et d'une seule phrase. Il a mis hors d'état de nuire une aberration que les gens ordinaires ne peuvent affronter, et l'a jeté hors du centre commercial de la Lune de Sang. Un tel contraste était tout simplement inacceptable pour lui. Et pourquoi, lui, devait-il vivre au contact des aberrations, la peur au ventre en permanence, terrifié à l'idée de violer une règle et d'être tué un jour, pendant que ce Mubet pouvait se la couler douce en tant que directeur. Même le manager Liu lui était entièrement dévoué. Attends un peu. Quand le moment sera venu, je ne te raterai pas. Je balayai les alentours du regard. Toutes les aberrations qui nous regardaient encore baissèrent aussitôt la tête, n'osant pas croiser mon regard. C'est à ce moment précis que le fantôme de la réception a soudainement accouru vers moi et m'a dit respectueusement, « Directeur Mu, le directeur Liu a quelque chose à vous rapporter. » Dans le bureau. En voyant la personne arriver, le directeur Liu s'est empressé de se lever et a dit respectueusement, « Directeur Mu, vous voilà. Allez-y, directeur Liu. Qu'avez-vous à me rapporter ?» Je me suis assis en face du directeur Liu, sans perdre de temps. J'ai été direct. Le directeur Liu s'est rassis sur sa chaise. Son expression était un peu grave. Directeur Mu, le roi fantôme broyeur de sang Luo veut venir au centre commercial de la Lune de Sang. Il a demandé à vous voir, vous personnellement. J'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais manifestement pas à ce que l'information du directeur Liu soit si explosive. Un roi fantôme, c'est une créature bien au-delà du rang A, qui se dresse au sommet de la pyramide de toute l'instance anormale. 10 ans que ces instances sont apparues, et aucun élu n'a jamais vu le visage d'un seul roi fantôme. Et maintenant, un roi fantôme veut faire un voyage spécial jusqu'au centre commercial de la Lune de Sang juste pour me voir. Mais j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Le directeur Liu n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée de la venue de ce roi fantôme. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, ce roi fantôme broyeur, il n'aurait pas un contentieux avec le centre commercial de la Lune de Sang, par hasard? Un roi fantôme est certes puissant, mais s'il vient juste pour une simple visite, ça ne devrait pas rendre le directeur Liu si soucieux. Le directeur Liu a soupiré et a dit, le roi fantôme broyeur est un prétendant de la directrice Zhao. À l'époque où elle n'était pas encore aussi puissante. Il a même eu l'idée de la prendre de force. Heureusement, il en a été empêché par une existence incroyablement terrifiante. Si un puissant de la prison fantôme de San Luo n'était pas intervenu pour plaider sa cause et payer un lourd tribut, il aurait probablement été réduit en poussière d'une simple claque à l'époque. Maintenant, le roi fantôme broyeur a appris le retour du directeur Mu et il accourt sans attendre. J'ai bien peur que ses intentions ne soient pas bonnes. À chaque phrase que le directeur Liu ajoutait, mon cœur se serrait un peu plus. J'en venais même à regretter de m'être fait passer pour le directeur. Bordel, alors comme ça, le roi fantôme broyeur est le rival amoureux de la véritable directrice. Il est plus que probable qu'il vienne pour moi. D'un côté, un roi fantôme surpuissant. De l'autre, dit Jiruoji. Comment suis-je censé m'en sortir? Autant abandonner, hein? Et je ne suis pas le seul à le penser. Tous les spectateurs ont commencé à râler. Comment a-t-on pu se retrouver avec un rival amoureux roi fantôme de rang S? En me voyant refuser la visite du roi fantôme broyeur, le directeur Liu a bien vu que j'étais dans le pétrin. J'ai réfléchi un instant. J'ai pris une profonde inspiration, secoué la tête et dit, laissez tomber. Si un roi fantôme aussi puissant veut venir, même si vous refusez, ça ne servira à rien. Répondez-lui par une lettre. Dites-lui que ce directeur l'attend au centre commercial de la Lune de Sang. Puisqu'on ne peut pas y échapper, autant y faire face avec sérénité. Le roi fantôme est très fort, c'est un fait. Mais le centre commercial de la Lune de Sang n'est pas en reste. Je porte le titre de directeur de ce centre. Et même si le directeur Liu est la personne la plus puissante qui reste ici, l'autre n'osera probablement pas faire n'importe quoi. Très bien, directeur. Je vais envoyer une réponse à la prison fantôme de San Luo tout à l'heure. Prenez cette armure. Si jamais un imprévu devait arriver, elle pourrait peut-être vous sauver la vie. Liu, le directeur a sorti une armure d'un placard voisin.
Elle était entièrement blanche. Sur les épaulières, il y avait un fin fil blanc, semblable à de la fourrure d'animal. J'ai pris l'armure, l'ai examinée un instant et j'ai demandé si le roi fantôme broyeur est vraiment déterminé à s'en prendre à moi. Est-ce que cette armure pourra me sauver la vie? Le directeur Liu a longuement réfléchi avant de répondre, je ne sais pas. En entendant ces mots, je suis resté stupéfait un instant, puis un sentiment étrange m'a envahi. J'étais sans voix, ne sachant pas quoi te dire. Le manager Liu a expliqué, cette armure talisman a été laissée par le directeur Zhao. Il a dit qu'elle contenait le pouvoir d'une bête divine toute-puissante, capable de sauver une vie en cas de crise. Cependant, je ne sais pas exactement quel niveau d'attaque elle peut bloquer. J'ai enfilé l'armure talisman. Puisqu'elle venait de ce directeur Zhao, elle ne pouvait pas être mauvaise. Au moins, j'avais l'espoir de bloquer une attaque du roi fantôme, n'est-ce pas? Un peu d'espoir en plus, c'est toujours bon à prendre. L'horloge tournait lentement. Il était maintenant minuit. Dans la suite présidentielle, Zhao Muxu, le visage empreint d'inquiétude, frère Mu, que comptes-tu faire concernant le roi fantôme meunier? Le roi fantôme broyeur de visage veut me voir. Je ne pourrai pas y échapper. Je ne peux que m'en remettre au destin. Après une longue réflexion, une détermination sans précédent a brillé dans mes yeux. Si j'en suis arrivé là, c'est pour une seule et unique raison, je suis encore trop faible. Si j'avais la puissance d'un empereur fantôme, ou même d'un dieu fantôme, aurais-je besoin de m'inquiéter à ce point pour un simple roi fantôme? Retourne dormir dans ta chambre pour l'instant. Repose-toi bien pour être en pleine forme demain et affronter ce roi fantôme meunier. Le lendemain, un banquet fut de nouveau dressé au premier étage du centre commercial. Devant le centre commercial de la Lune de Sang, tous les responsables, moi y compris, étaient présents. Le manager Liu se tenait à mes côtés et me chuchota, « Président Mu, souvenez-vous, ne provoquez surtout pas de conflit avec le roi fantôme meunier. Si vous subissez une injustice, attendez le retour du directeur Zhao. Nous nous vengerons tous ensemble. » Bien. En apparence, j'ai accepté son conseil. Mais dans mon cœur, je ricanais. Quelle blague! Attendre le retour du directeur Zhao pour se venger? Sans même mentionner qu'au bout des 7 jours, je n'hésiterai pas une seconde à valider la mission. Et à quitter cet endroit étrange. Et même si le directeur Zhao revenait vraiment, que penserait-il en voyant un faux président? J'aurais de la chance s'il ne me découpait pas en morceaux sur le champ. Me venger? Laissez-moi rire. C'est alors qu'un bruit de sabots se fit entendre. Au loin, l'horizon se teinta d'un rouge sang et feu, comme s'il était imbibé de sang frais. Une atmosphère étrange et oppressante se dégageait. 2 corps en décomposition. Des chevaux fantomatiques aux yeux écarlates tiraient un char qui fonçait vers nous. L'énergie spectrale environnante se mit à bouillonner. D'innombrables créatures étranges, à la seconde où elles s'approchaient du char, furent pulvérisées par une pression invisible. Le roi fantôme meunier est arrivé. Le char s'arrêta devant l'entrée du centre commercial de la Lune de Sang. Une silhouette vêtue de rouge en descendit lentement. Son visage hideux fit trembler de peur de nombreuses créatures, qui faillirent s'agenouiller sur place. Les spectateurs devant leurs écrans étaient également sous le choc. Un roi fantôme. Terrifiant, tout simplement. C'est donc vous, le président Mu. Ravi de vous rencontrer. Le regard du roi fantôme meunier se posa sur moi au milieu de la foule. Après m'avoir jaugé, il afficha un sourire de saint. Ravi également. La renommée du roi fantôme meunier vous précède, ai-je répondu poliment. Étonnamment, je n'ai pas été écrasé par l'aura du roi fantôme meunier. D'une part, grâce à l'entraînement assisté par le spectre enquêteur, j'ai solidifié mon niveau de cultivation terrestre. Ma force est bien supérieure à ce qu'elle était. D'autre part, le roi fantôme meunier n'osait pas non plus être trop arrogant. Nous étions dans le centre commercial de la Lune de Sang. Il devait tout de même se méfier. Il n'avait donc libéré qu'une infime partie de son aura. Après ces salutations, nous sommes entrés dans le centre commercial. À peine assis, le roi fantôme me le visage balaya la pièce du regard et parla d'un ton faussement navré. On dirait que la galerie du sang n'a pas beaucoup prospéré ces dernières années. Depuis le départ de la présidente Zhao, vous n'avez même pas été capable de former un seul roi fantôme. Si à l'époque vous aviez accepté l'union avec mon domaine fantomatique sans Luo, vous ne seriez pas tombé si bas. Mais n'importe qui pouvait voir qu'il le provoquait intentionnellement en remuant le passé. La soi-disant union faisait en réalité référence à sa proposition de mariage avec Zhao Yanbing. L'atmosphère dans la pièce se glaça instantanément. Le visage du manager Liu, en particulier, devint livide de colère. Si seulement sa force n'était pas si insuffisante, il est probable qu'il lui aurait déjà sauté dessus pour lui défoncer le crâne. Je pris une gorgée de thé. Sans la moindre politesse, je répliquai, c'est vrai que notre petite boutique est tombée bien bas. Cependant, dans les donjons spectraux,
elle impose encore un certain respect. Au moins, on ne se fait pas traquer par nos ennemis jusqu'à notre porte, pour finir presque anéanti d'une seule claque. Et ne devoir sa survie qu'à d'innombrables supplications. Le roi fantôme Meule-Visage était certes puissant. Mais mon rôle actuel était celui de président de la Galerie du Sang. En tant que mari de cette fameuse présidente Zhao, si je ne disais rien face à cette situation, je passerais pour un lâche. Non seulement je perdrais la confiance des spectres de la galerie, mais le manager Liu pourrait même commencer à avoir des doutes. Après tout, le vrai président est le descendant d'un être surpuissant. Un simple chien divin envoyé par lui peut anéantir un roi fantôme en un instant. Si j'avais peur du roi fantôme Meule-Visage, il serait bien étrange que personne ne se méfie. En entendant mes mots, le visage du roi fantôme Meule-Visage s'assombrit également. Ses yeux d'un noir d'encre se posèrent sur moi, chargés d'une lueur glaciale. Ce n'est qu'après un long moment qu'il afficha de nouveau un sourire féroce, c'est bien vrai. Quoi qu'on en dise, tant que la présidente Zhao et le président Mu sont là, la galerie du sang ne s'effondrera pas sur le côté, le respect du manager Liu à mon égard grandissait. Il m'acceptait encore plus en tant que son président. Président Mu, vous avez vraiment une chance incroyable. Avec un niveau de cultivation si bas, réussir à vivre au crochet de la présidente Zhao. Après avoir sondé mon niveau, une lueur de mépris apparut sur le visage du roi fantôme Meule-Visage. À l'origine, il pensait que pour que Mu Bei devienne le président de la Galerie du Sang, il devait au minimum avoir la force d'un spectre de premier ordre. Mais il n'était qu'un novice. En arrivant à cette conclusion, le roi fantôme Meule-Visage n'arrivait même pas à y croire. Il faut savoir que même dans le plus faible des donjons, le plus faible des fantômes est au minimum au niveau fondation. Je ne montrai aucune colère. D'un ton calme, je dis, ça va, c'est dans la moyenne, je suppose. À mon avis, la force ne sert pas à grand-chose. Regardez, ne suis-je pas devenu le mari de Yambing? Le plus pathétique, ce sont certains fantômes, très puissants, certes, mais qui au final, valent moins que de faibles humains. Quelle pitié, hein. À ces mots, le visage du roi fantôme Meule-Visage devint sinistre. Les veines de sa main se mirent à saillir. Il faillit briser la tasse de thé qu'il tenait. Il n'était pas stupide. Il avait parfaitement compris l'insulte cachée dans mes paroles. Un simple novice. Oser le provoquer, lui, un roi fantôme de rang, et c'est pour la deuxième fois. Auparavant, une telle chose aurait été tout simplement inimaginable. Roi fantôme, je vous trouve bien essoufflé. C'est peut-être un problème de rein. Vous voulez que je vous recommande un bon vieux médecin traditionnel. Effet garanti. Pour forger la glorieuse image du président, je mettais le paquet, profitant de mon avantage sans la moindre hésitation pour porter les stockades. Et comme prévu, à ces mots, même un être aussi puissant que le roi fantôme Meule-Visage sentit sa carapace se fissurer. Un bruit de fracas retentit, le thé spectral brûlant s'écoulant sur la main du roi fantôme broyeur de visage. Son visage furieux s'y reflétait. Jamais 203, tu devrais comprendre le principe, Mu Bei. Tu vas un peu trop loin. La poitrine du roi fantôme broyeur de visage se soulevait de fureur. Une rage sans borne, qui semblait sur le point d'exploser d'une seconde à l'autre. Face à la menace du roi fantôme broyeur de visage, je n'étais absolument pas intimidé. Alors comme ça, je suis calme? Eh bien, roi fantôme, dans ce cas, pourquoi ne pas me tuer? À ces mots, toutes les personnes présentes restèrent figées sur place. Même le directeur Liu n'en croyait pas ses yeux, son visage était empli d'inquiétude. Si le roi fantôme broyeur de visage perdait vraiment le contrôle ici, personne ne pourrait l'arrêter. Je ne suis pas idiot. Je continuai, si quelque chose devait m'arriver aujourd'hui, je pense que cette personne interviendra à nouveau pour régler ses comptes avec le sang Luo Guiyu. En entendant cela, le visage du roi fantôme broyeur de visage s'assombrit. Même si beaucoup de temps s'était écoulé, il ne voulait pas repenser à cette époque, où il avait échoué à conquérir Zhao Yambing. Il avait voulu la prendre de force, mais avait fini par provoquer la colère d'un être d'une puissance colossale. Si toutes les grandes puissances du sang Luo Guiyu ne s'étaient pas manifestées, et n'avaient pas utilisé 3 artefacts spectraux de rang S, et un artefact spectral de rang SS pour obtenir son pardon, et si en plus, cette personne ne s'était pas trouvée dans un lieu extrêmement lointain, l'empêchant de déployer toute sa puissance, il aurait été anéanti d'un simple revers de main depuis longtemps. C'est aussi pour cette raison que le roi fantôme broyeur de visage n'osait jamais aller trop loin. Sans même parler du niveau de puissance atteint par la directrice Zhao, ni si elle réglerait ses comptes à son retour. Mais s'il provoquait à nouveau l'intervention de cet être, il craignait que tout le sang Luo Guiyu réuni ne suffirait pas à le protéger. En voyant l'expression du roi fantôme broyeur de visage, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Mu Bei. Il comprit que son pari avait fonctionné. Le roi fantôme broyeur de visage était de toute évidence encore très marqué par l'incident du passé. Il craignait cet expert inconnu au pouvoir immense.
Et je ne vais tout de même pas me laisser provoquer au point de te tuer pour quelques mots. Mais un gamin comme toi a besoin d'une leçon, et il faut bien que le sang coule. Le roi fantôme broyeur de visage ricana, son regard se posant sur une jeune fille non loin de là. Elle porte ton aura. J'en déduis que vous êtes assez proches, n'est-ce pas? Si la directrice Zhao la prenait, elle la tuerait sûrement aussi. Puisqu'il en est ainsi, laisse-moi m'en charger à sa place. Le roi fantôme broyeur de visage tendit la main droite. Une force invisible se changea en chaîne, liant et tirant instantanément Zhao Muxu vers lui. La main droite du roi fantôme broyeur de visage se referma sur le cou de Zhao Muxu. Il lui suffirait d'appliquer la moindre pression. Et Zhao Muxu n'aurait aucune chance de survivre. Muxu. En voyant cela, mon visage se décomposa. Je ne pus m'empêcher de grincer des dents. J'avais oublié que dans le centre commercial du sang, se trouvaient aussi mes deux amis, Zhao Muxu et King Gang. Le roi fantôme broyeur de visage craignait cette entité mystérieuse, et n'osait pas s'en prendre à moi. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'oserait pas s'attaquer à Zhao Muxu et King Gang. Roi fantôme broyeur de visage, si tu oses toucher à mon ami, je jure qu'un jour, je détruirai ton sang Luo Guiyu. Une soif de sang insondable emplit mon regard. Je déclarai d'une voix glaciale, auparavant, Zhao Muxu m'a prêté de son plein gré son pouvoir spectral. Et après avoir frôlé la mort ensemble ces 3 derniers jours, je la considère désormais comme une amie. Il est hors de question que je la regarde mourir entre les mains de ce monstre. Nubei, je fais ça pour ton bien. Pourquoi t'énerver? Dit le roi fantôme broyeur de visage avec un sourire cruel, sa main droite resserrant son étreinte. Le visage de Zhao Muxu était blême, et un filet de sang s'échappait du coin de ses lèvres. Arrête, hurlai-je, sans me soucier de la différence de force. Et je fonçai sur le roi fantôme broyeur de visage. Toi, contente-toi de bien regarder le spectacle. Le roi fantôme au visage de démon fit un geste étrange de la main droite, et un motif complexe se matérialisa dans les airs. Il se transforma ensuite en une cage noire, s'apprêtant à m'emprisonner. Une puissance terrifiante déferla sur moi. L'oppression du roi fantôme était indéniable. Il était impossible de résister, peu importe la force de mes attaques. Je ne pouvais même pas ébranler la cage. Alors que je regardais, impuissant, le roi fantôme au visage de démon s'apprêtait à tuer Zhao Muxu, un courant chaud se propagea depuis ma poitrine. Une lumière blanche perça à travers mes vêtements, révélant l'armure Jiazu. Un rugissement sourd retentit soudain, comme un hurlement venu des temps anciens. Il fit trembler d'innombrables esprits. Les plus faibles s'effondrèrent même à genoux sur le champ. L'armure Jiazu sur mon corps se dissipa lentement, remplacée par un immense spectre qui s'élevait peu à peu. L'énergie spectrale des centaines de kilomètres à la ronde se mit à bouillonner. Comme attirée par une force invisible, elle déferla vers la cité de Xuei Shangcheng. À cet instant, les plus grands experts d'innombrables donjons majeurs changèrent radicalement d'expression, leur regard tourné vers la cité de Xuei Shangcheng. Au centre du vortex d'énergie, le spectre inspirait et expirait cette puissance colossale. Une aura terrifiante ne cessait de croître, tandis que sa silhouette se solidifiait progressivement. Vaguement, tout le monde put distinguer une bête féroce. Sa simple présence suffisait à soumettre tous les esprits. HMPH, quel esbrouf. Le roi fantôme au visage de démon fixa le spectre dans le vortex. Il refusait de croire que je puisse rivaliser avec un roi fantôme. Il leva la main gauche, des volutes d'énergie noire s'enroulant autour de ses doigts, puis l'abattit violemment. Aussitôt, une main gigantesque se matérialisa dans le ciel. Son aura surpuissante fit vibrer l'espace lui-même, comme s'il était sur le point de se briser. La main géante descendit lentement, sa cible étant le spectre au cœur du vortex d'énergie. En un instant, le sol se fissura de toutes parts. D'innombrables esprits inférieurs hurlèrent d'agonie. Écrasés par la moindre pression émanant de la main, ils furent contraints de s'agenouiller sur le champ. Alors que tout le monde pensait que le spectre allait être anéanti, une scène inimaginable se produisit. À quelques mètres du vortex d'énergie, la main géante s'immobilisa soudainement et se mit à trembler violemment, comme si elle était opprimée par une force encore plus terrifiante. Elle vola en éclats avec fracas. Le rugissement sourd retentit à nouveau, mais cette fois-ci, il était accompagné par une présence d'une puissance inconcevable. Au moment où la main géante vola en éclats, avant que quiconque ait pu se remettre du choc, le vortex d'énergie se dissipa. Une bête féroce de plusieurs dizaines de mètres de haut en sortit. Sur sa fourrure blanche comme neige, des volutes d'énergie noire tourbillonnaient, lui donnant une apparence des plus étranges. Sa taille colossale aurait logiquement dû anéantir la cité de Xuei Shangcheng. Mais elle semblait exister entre le réel et l'illusoire, ne causant pas le moindre dommage à la cité. À l'instant où cette silhouette apparut, le ciel couleur de sang s'assombrit soudainement. Des nuages noirs le recouvrirent, comme s'ils étaient pris de peur, refusant d'affronter la silhouette gigantesque.
La bête d'un blanc immaculé fit un pas. Une vague de puissance terrifiante se propagea à une vitesse indescriptible. Elle déferla sur le roi fantôme au visage de démon. Son expression changea radicalement. Mais il n'eut pas le temps de réagir que la force l'atteignit. On entendit un bruit de sang cracher, et la silhouette du roi fantôme fut projetée au loin. Il n'avait aucune force pour résister. Zhao Muxu, quant à elle, était totalement indemne. Une force invisible le protégea, lui permettant d'atterrir en toute sécurité. Un instant, toutes les créatures étranges présentes, y compris les élus, restèrent sous le choc, incapables de prononcer un mot. C'était un roi démon, une entité qui se tient au sommet de la pyramide de toute cette instance démoniaque. Il a été projeté au loin sans même avoir pu esquisser un mouvement. Non. On ne peut même pas parler d'un coup. Son adversaire n'a même pas attaqué. Il a juste fait un pas. Je vais te tuer. Le roi démon de l'annihilation cracha le sang qui emplissait sa bouche, le visage déformé par une rage sans borne. Depuis qu'il était devenu un roi démon, il avait rarement été poussé dans ses retranchements à ce point. Être vaincu si facilement devant tout le monde. Pour lui, c'était une humiliation absolue. En un instant, les yeux du roi démon au visage de démon s'emplirent d'une noirceur infinie. Depuis le sol sous ses pieds, cette noirceur s'étendit dans toutes les directions. Aussitôt, des rires se firent entendre de toutes parts. D'innombrables créatures terrifiantes apparurent de nulle part, grouillant partout. Tout le centre commercial du sang fut enveloppé par le territoire fantôme. Chacun sentit sa propre force décliner à une vitesse fulgurante. C'est l'oppression du territoire fantôme. Et c'est pour ça que un dicton circule depuis toujours dans les instances démoniaques, sous un roi démon. Tous ne sont que des fourmis. Pouvoir mourir de ma main est un honneur pour toi. Le roi démon de l'annihilation flottait dans les airs. Son regard fixé sur la bête d'un blanc neige, comme si la victoire était déjà sienne. L'instant d'après, les innombrables créatures du territoire poussèrent des hurlements stridents. Chargées d'un ressentiment palpable, elles foncèrent sur la bête. Les plus faibles de ces créatures étaient du niveau des arcanes. Les plus puissantes atteignaient même le premier rang. Face à cet assaut démoniaque, la bête d'un blanc neige ne montra pas le moindre signe de panique. Une onde de puissance invisible se propagea, vibrant dans toutes les directions. Au moment où ces créatures entrèrent en contact avec cette force, elles furent réduites en poussière. En un clin d'œil, toutes les créatures du territoire fantôme furent anéanties, sans laisser la moindre trace. C'est mon territoire fantôme, que j'ai mis 100 ans à perfectionner. Comment est-ce possible ? Le roi démon de l'annihilation n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il faut savoir que par le passé, même des rois démons avaient subi des défaites dans son territoire fantôme. Et pourtant, cette bête d'un blanc neige l'a neutralisé avec une telle facilité. La bête blanche ouvrit soudainement sa gueule. Une pression céleste émana de son corps, sans plus aucune dissimulation. C'était comme si le ciel s'effondrait, écrasant la poitrine de chacun. Sous cette pression, le roi démon de l'annihilation n'avait absolument aucune capacité de résistance. Il tomba des airs et s'écrasa à genoux sur le sol, incapable de se relever. Un empereur démon. Tu es le chien divin dévoreur de soleil. En sentant cette aura qui surpassait de loin celle d'un roi démon, le visage du roi démon de l'annihilation changea radicalement, comme s'il avait deviné quelque chose. Ses yeux s'emplirent de terreur et de la conscience des conséquences. Peu de temps après la fondation du centre commercial du sang, le puissant roi démon du château Chengdu avait attaqué le centre commercial. À ce moment critique, le chien divin dévoreur de soleil était apparu. D'après les puissants témoins de cette bataille, un chien divin d'un blanc immaculé était descendu et, d'une seule bouchée, il avait avalé le roi démon de Chengdu, qui faisait trembler toute l'instance. Depuis des années, le chien divin dévoreur de soleil était une ombre planant dans le cœur de nombreux rois démons, même pour les êtres les plus puissants cachés dans les profondeurs. Eux aussi le craignaient au plus haut point. Mais depuis ce jour, le chien divin dévoreur de soleil avait disparu et n'était jamais réapparu. Cela le fit peu à peu s'estomper parmi ses nombreux et étranges souvenirs. Et maintenant, le chien divin Avalzoleil était là, et lui avait voulu le tuer. Le visage du roi fantôme au masque abrasif était un mélange complexe de peur et d'autodérision. L'amertume l'envahit. Pourquoi était-il venu à Xuei Shansheng ? Pourquoi avait-il provoqué le chien divin Avalzoleil ? Il était trop tard pour tout. Le chien divin Avalzoleil ouvrit sa gueule béante, tel un abîme, déchaînant un véritable ouragan. Le roi fantôme au masque abrasif fut soulevé, et malgré tous ses efforts pour se débattre, il ne put s'échapper. Finalement, le roi fantôme au masque abrasif fut englouti par le chien divin Avalzoleil. Plus un bruit. La scène était d'un silence de mort. Toutes les silhouettes présentes fixaient l'imposant chien divin Avalzoleil, n'osant pas faire le moindre geste. C'était un puissant roi fantôme, dévoré comme si de rien n'était. J'ai aidé Zhao Muxu à se relever, mon regard inévitablement attiré par cette créature colossale.
L'entité décrite dans les notes se tenait là, en chair et en os, devant mes yeux. Soudain, le chien divin à Valzoleil tourna la tête et son regard croisa le mien. Je me suis figé sur place, incapable de bouger d'un millimètre, de peur de le provoquer. Mais le chien divin à Valzoleil ne fit aucun autre mouvement. Il me fixait tranquillement. Et tandis que nos regards se croisaient, une idée, que je jugeais moi-même absurde, germa dans mon esprit. J'avais déjà eu une connexion avec le chien divin à Valzoleil. Et même, dans ses pupilles profondes, il m'a semblé voir de la nostalgie et du reproche. C'est impossible. J'ai immédiatement rejeté cette pensée. Après tout, c'est un être surpuissant, bien au-delà des rois fantômes. Comment pourrait-il avoir un lien avec un simple humain comme moi? Après un long moment, le chien divin à Valzoleil a lentement détourné le regard. Son corps est devenu peu à peu translucide, avant de se dissiper complètement. Tout le combat s'est déroulé dans la prison fantôme, n'ayant donc que peu d'impact sur Xuei Shansheng. Directeur Mu, ça va? Le manager Liu s'est approché. Il me regardait avec une inquiétude visible. Après tout, entre le roi fantôme au masque abrasif et le chien divin à Valzoleil, la moindre onde de choc aurait pu me tuer. Je vais bien, dis-je en faisant un signe de la main. Manager Liu, cette fois, je vous dois vraiment un grand merci. Sans le talisman que vous m'avez donné, je crains que mon amie ne soit morte des mains du roi fantôme au masque abrasif. Le manager Liu n'en a pas pris le crédit et a secoué la tête. Ce talisman, c'est le président Zhao qui me l'a laissé, directeur Mu. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez le président Zhao. En réalité, même moi je ne m'attendais pas à ce que ce talisman puisse invoquer la véritable incarnation du chien divin à Valzoleil. Après tout, c'est une créature de légende. Au fait, comment allons-nous gérer le domaine fantôme de Sanluo? Ai-je demandé. La puissance du roi fantôme au masque abrasif ne vient pas seulement de son niveau de roi fantôme. Plus important encore, il est l'un des piliers du domaine fantôme de Sanluo. Et parmi eux, il y en a certainement d'autres qui ne sont pas moins puissants que lui. C'est un énorme problème. En entendant les mots au domaine fantôme de Sanluo, le visage du manager Liu est devenu glacial. Il a laissé échapper un ricanement froid. Notre cité de Xuei Shansheng a montré le plus grand respect à ce roi fantôme au masque abrasif. Et en retour, non seulement il a insulté et méprisé notre cité, mais il a aussi osé s'en prendre à l'ami du directeur Mu. Il y a des décennies, le président Zhao a eu des démêlés avec eux. Maintenant, il semble que rompre définitivement les ponts ne soit plus un problème. Je vais immédiatement faire mon rapport au président Zhao. Il est temps de donner une bonne leçon au domaine fantôme de Sanluo. J'ai légèrement hoché la tête, mon cœur angoissé s'apaisant enfin. D'après ce que je sais de Xuei Shansheng, ce fameux président Zhao qui ne s'est jamais montré, il ne tombera jamais dans le piège des bizarreries de Sanluo, d'autant plus que Zhao Yanbin a une alerte. Une alerte capable de dissuader les bizarreries de Sanluo même si son vrai corps ne peut pas se manifester. Après avoir géré la situation, le manager Liu est retourné au bureau sans perdre une minute. Il devait rapporter la situation du jour au PDG Zhao. Le temps qui a suivi s'est écoulé sans grand remous. Grâce à mon statut de président, nous n'avons subi ni entrave ni blessure, nous trois. Ces entités étranges venues d'ailleurs se sont tenues à distance de nous. Mais pour les élus, ça a été un désastre. 5 jours ont passé. Sur les dizaines d'élus du début, à part nous trois, il n'en restait plus que 8. Et encore, le nombre de ces 8 personnes continue de diminuer. À cet instant, dans le bureau du président, je suis assis sur le fauteuil pivotant. Je me réjouissais de pouvoir finir le jeu dans 2 jours, quand une voix de femme, glaciale, s'est fait entendre dehors. Président Mu, j'ai quelque chose à vous rapporter. Entrez. Je n'ai pas levé la tête. J'avais déjà deviné de qui il s'agissait. Le fantôme de la réception est entré. Elle se tenait devant moi avec le plus grand respect. Président Mu, le fantôme de la réception a pris la parole, le manager Liu m'a demandé de vous transmettre un message. Concernant le PDG Zhao, il est déjà au courant pour le roi fantôme au visage démoniaque. Il a dit qu'à son retour, il ne laissera certainement pas les fantômes de Sanluo s'en tirer comme ça. J'ai hoché légèrement la tête. Au fait, président Mu, il y a une autre excellente nouvelle. Quand le PDG Zhao a appris votre retour au centre commercial du sang, il a décidé de revenir immédiatement. Sauf imprévu. Vous le verrez très bientôt. J'esquissais un sourire amer. Une excellente nouvelle dont je me serais bien passé. Le PDG Zhao revient? Cela ne veut-il pas dire que mon identité de président va être révélée? Yanbin, quand arrive-t-il? Pour ne pas trahir notre relation, j'ai délibérément utilisé le prénom Yanbin de manière familière, les yeux pleins d'espoir. Si Zhao Yanbin ne revenait au centre commercial du sang qu'après 3 jours, alors il n'y aurait rien à craindre.
Mais la réponse du fantôme de la réception a été comme une douche froide qui a complètement éteint la lueur d'espoir en moi. Président Mu, pourquoi êtes-vous si pressé? Le PDG Zhao arrivera au plus tard après-demain. Je vois. Vous pouvez sortir. Ah, et faites venir Zhao Muxu et Qin Gang. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai parlé, en regardant la silhouette du fantôme de la réception s'éloigner. Je fronçais les sourcils, silencieux. Le public qui regardait la projection retenait également son souffle. Le déroulement des événements dépassait toutes les attentes. Zhao Muxu et Qin Gang ont également été appelés au bureau par le fantôme de la réception. Frère Mu, que se passe-t-il? Je leur ai répété ce que le fantôme de la réception m'avait dit. Après m'avoir écouté, ils sont tous les deux devenus blêmes. Leur respiration s'est accélérée. Frère Mu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fermé les yeux en me pinçant l'arête du nez. Je suis resté silencieux. Après un long moment, j'ai soupiré, on dirait qu'il ne nous reste plus qu'à prendre un risque. Rester au centre commercial du sang est probablement hors de question. Quand le PDG Zhao reviendra, nous serons tous morts. Notre seule issue maintenant, c'est de trouver un prétexte pour sortir avant son retour, après-demain, et de nous cacher dans une instance paranormale jusqu'à la fin des 7 jours de danger. Et ainsi, réussir l'épreuve. En entendant cette proposition, ils n'ont pu s'empêcher d'avoir un sourire amer, mais ont fini par hocher la tête. L'extérieur est encore plus terrifiant que l'intérieur d'une instance. Dans une instance, la seule façon de vouloir tuer quelqu'un, c'est d'attendre que l'élu enfreigne les règles. Même pour une entité de haut niveau comme le manager Liu, on ne peut pas tuer les élus sans raison, mais en dehors du donjon. Si un spectre veut tuer un élu, il n'est soumis à aucune règle. C'est pour ça que tous les élus qui ont essayé de fuir les donjons pour survivre lâchement jusqu'à la fin sont morts. Mais à présent, ils n'ont plus le choix. Au moins, le groupe de spectres dehors ne compte aucun expert plus puissant qu'un roi démon. En utilisant mon statut de président JA, je pourrais peut-être même les menacer. Bon, je vais voir le manager Liu. Voyons si je peux obtenir quelque chose d'utile de sa part, pour nous aider à repousser les attaques des spectres en dehors de la boutique du sang. Sur ce, je me suis dirigé d'un pas rapide vers le bureau du manager Liu. Une technique pour augmenter la vitesse et se dissimuler. Président Mu, pourquoi voulez-vous ça? Demanda le manager Liu. Je ne pouvais évidemment pas lui dire la vérité. Alors j'ai inventé une excuse. Je suis trop faible en ce moment. Et si un spectre imprudent décidait de s'en prendre à moi? Je ne pourrais certainement pas maîtriser une technique complexe à court terme, alors j'ai besoin d'autres moyens, pour éviter les dangers liés à ce genre d'accident. Le manager Liu hocha la tête, pensif. Président Mu, que diriez-vous du pas de l'ombre divine? Devant mon regard interrogateur, le manager Liu expliqua, le pas de l'ombre divine est une technique de déplacement créée par un puissant roi démon. Une fois activée, elle peut multiplier votre vitesse par plusieurs fois, voire plus de 10 fois. De plus, le pas de l'ombre divine est imprévisible et peut laisser des illusions dans toutes les directions. Même si vous, président Mu, n'êtes qu'au niveau impérial, une fois que vous l'aurez appris, aucun spectre de rang B ou inférieur ne pourra vous rattraper. Un air de joie apparut sur mon visage. Une technique aussi puissante, n'était-ce pas exactement ce dont j'avais besoin? Il faut savoir que dans les donjons de spectres, le rang B est déjà suffisant pour créer une faction puissante. Un rang B, dans un donjon de rang A ou inférieur, fait absolument partie des experts de premier ordre. Autrement dit, si je parviens à maîtriser le pas de l'ombre divine, tenir quelques heures en dehors de la boutique du sang ne devrait pas être un problème. Très bien, président Mu, ne bougez pas. Je vais vous transmettre le pas de l'ombre divine. Le manager Liu s'est approché et a posé son index droit sur mon front. L'instant d'après, j'ai senti un flot massif d'informations déferler dans mon esprit. L'image d'une silhouette, aussi insaisissable qu'un fantôme, est apparue. Sous la démonstration de cette silhouette, tous les mouvements du pas de l'ombre divine, comme une empreinte, se sont gravés profondément dans mon esprit. J'ai moi-même pratiqué le pas de l'ombre divine. Je vous transmets aussi quelques-unes de mes compréhensions. Avec cette expérience, et avec le talent du président Mu, vous devriez le maîtriser rapidement. Le manager Liu retira son doigt et dit en souriant. Il était plus qu'heureux de pouvoir contribuer à la sécurité du président. Ensuite, le manager Liu se retourna et se dirigea vers une armoire dans un coin. Il en sortit une cape noire et la caressa doucement, les yeux remplis de nostalgie et d'émotion. Président Mu, cette cape s'appelle le manteau de l'ombre spectrale. C'est un artefact que j'utilisais autrefois. Il permet de dissimuler sa propre aura. Tant que vous ne vous montrez pas, personne de rang A ou inférieur ne pourra vous détecter. Le manager Liu s'approcha et me tendit la cape noire avec une certaine réticence. Dans ce cas, merci beaucoup, manager Liu. Je n'ai pas fait de chichi. J'ai pris le manteau de l'ombre spectrale. Après tout, ma vie était en jeu.
Plus on est préparé, plus on a de chances de s'en sortir. La situation est grave, président Mu. Vous êtes le mari de madame la présidente Zhao. C'est tout à fait normal que je fasse ça pour vous. Le directeur Liu a fait un geste de la main et j'ai esquissé un sourire bienveillant. Si le directeur Liu venait à découvrir que mon identité de président est une imposture, il voudrait sans doute me déchiqueter sur le champ. Pendant le temps qui a suivi, je me suis enfermé dans mon bureau. Zhao Mu, Xu et Qin Gang buvaient aussi frénétiquement le thé fantôme, absorbant son pouvoir. Seule notre propre force peut nous garantir un minimum de sécurité. En un clin d'œil, une journée s'est écoulée. J'ai ouvert brusquement les yeux. Mon corps s'est mis en mouvement, mes pieds portés par le vent, tel un fantôme. En un instant, j'étais de l'autre côté de la pièce. Ma vitesse était telle que l'œil nu ne pouvait la suivre. Le pas de l'ombre divine, première étape. C'est encore loin du niveau dont parlait le directeur Liu. Mais ça devrait suffire. À présent, je suis capable d'échapper à la poursuite d'un spectre de classe et grand frère Mu, tu as réussi? À ce moment-là, Zhao Muxu et Qin Gang sont aussi sortis de leur méditation. Leur ton était plein de surprise et de joie. J'ai légèrement hoché la tête. J'ai regardé l'horloge au mur, il était 20 heures. Il est temps d'aller se cacher dehors. D'après le fantôme de l'accueil, la présidente Zhao arrivera au centre commercial du sang au plus tard demain après-midi. Mais si elle arrivait en avance? Et si elle était là dès le matin? Il faut donc s'y préparer, même si cela signifie attendre quelques heures de plus à l'extérieur. Nous sommes ensuite sortis tous les trois du bureau. Mais à cet instant précis, en regardant en bas depuis le premier étage, la scène qui s'est offerte à mes yeux m'a fait légèrement froncer les sourcils. Devant la caisse, un homme était agenouillé par terre, suppliant sans cesse qu'on l'épargne. Face à lui, une femme fantôme vêtue de rouge tenait une soucoupe de pièces spectrales, dégageant une aura sinistre. De toute évidence, l'homme avait commis une erreur dans son travail et avait provoqué la colère du fantôme en rouge. Il allait se faire tuer. Mais ce n'est pas ça qui m'a paru étrange. C'était plutôt la présence de plusieurs autres spectres autour de lui. Même le directeur Liu était parmi eux. Puis, le regard de l'homme s'est tourné vers le premier étage. Et, me fixant intensément, il a hurlé, « C'est ça. C'est lui, Mu Bei. Son identité est fausse. Ce n'est pas du tout le vrai président. Vous avez tous été trompés. Directeur Liu, je vous en supplie, en échange de la révélation de la véritable identité de Mu Bei, soyez indulgents. Intervenez pour que cette dame m'épargne la vie. Je vous en prie. » L'homme se prosternait sans cesse devant le directeur Liu. Merde. Je savais que ce Zhang Yu n'était pas un type bien. Il est en train de me trahir. Voyant les regards du directeur Liu et des autres se tourner vers nous, Qin Gang a serré les dents et a frappé le mur devant lui, les yeux remplis de fureur. Allons-y. Ça ne sert à rien de s'énerver maintenant. J'ai réprimé la colère qui montait en moi. Nous sommes descendus tous les trois par l'escalier pour arriver au rez-de-chaussée. Le directeur Liu s'est approché. Président Mu, je vous prie de ne pas prêter attention aux paroles de cet homme. Je vais m'occuper de lui sur le champ. Le directeur Liu ne m'a pas questionné. Au contraire, il s'est adressé à moi avec le plus grand respect. Concernant mon identité de président, il était absolument convaincu. Après tout, de mon nom à mes habitudes de vie, en passant par un talent aussi terrifiant, où pourrait-on bien trouver deux personnes aussi semblables dans ce monde? Parfait. Je ne veux plus le revoir. Je fais un léger signe de tête. Mon regard glacial se pose sur Zhang Yu, une lueur meurtrière dans les yeux. Même si je ne sors pas vivant du centre commercial du sang aujourd'hui, je m'assurerai qu'il aille saluer le roi des enfers avant moi. Manager Liu, croyez-moi. Je vous en supplie, croyez-moi. Mu Bei n'est qu'un imposteur, il se fait passer pour le président. Sous le regard avide du fantôme en rouge, Zhang Yu est traîné au loin. Il hurle sans s'arrêter, essayant de m'entraîner dans sa chute. Président Mu, que comptez-vous faire tous les trois? Avez-vous besoin de mon aide? Après tout ce bazar provoqué par Zhang Yu, je n'ose même plus suggérer de partir pour le moment. À propos des affaires du centre commercial du sang. Sur le côté, Zhao Muxu prend soudain la parole, Manager Liu. En fait, nous aurions bien besoin de votre aide. Le manager Liu hoche la tête, je vous écoute. Zhao Muxu réfléchit un instant. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez nous trouver 520 roses et les disposer un peu partout dans le centre. Deuxièmement, j'aimerais que toutes les entités du centre commercial arrêtent leur travail. Et que demain, elles se présentent toutes en tenue de soirée au rez-de-chaussée pour attendre, en animant un peu l'ambiance. Troisièmement, le président Mu devra se cacher temporairement demain. Il a une surprise pour la PDG Zhao. Donc, nous aurions besoin de votre aide, Manager Liu, pour retenir la PDG Zhao. À ces mots,
une lueur d'émotion et de soulagement apparaît dans les yeux du manager Liu. Il ne s'attendait pas à ce que le président Mu soit un tel romantique. Il court aussitôt faire le nécessaire. Le plan de Zhao Muxu est en effet viable. En organisant une surprise pour la PDG Zhao, on pourra utiliser les entités du centre commercial du sang pour la retenir. Une fois le temps écoulé, même si la PDG Zhao découvre tout, nous aurons réussi la mission et pourrons retourner à Langxin. Je me tourne vers l'horloge murale. Si on tient jusqu'à demain, 16 h, on aura gagné. Le lendemain, le centre commercial de la Lune de Sang est en pleine effervescence. Tout le personnel, de la direction aux employés de base, tous vêtus de costumes, se tient au rez-de-chaussée. Leurs regards sont tournés vers l'entrée, où un tapis rouge vif s'étend de la porte principale jusqu'à l'escalier. Un instant, le centre commercial de la Lune de Sang prend des allures de fête. Manager Liu, vous savez vers quelle heure la PDG Zhao arrivera? Zhao Muxu s'approche du manager Liu pour lui demander. Ce dernier secoue la tête. Je ne connais pas l'heure exacte de son retour non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle arrivera aujourd'hui. Zhao Muxu fait la moue. Sans blague. Elle regarde la grande porte, visiblement nerveuse. En imaginant le retour de cette mystérieuse PDG Zhao, sa respiration s'accélère. Les minutes s'écoulent, une par une. Soudain, le manager Liu sent une présence familière. Un sourire illumine son visage et il s'écrie « La PDG Zhao est de retour ». À ces mots, tous les regards se tournent vers la grande porte. De nombreux employés du centre commercial du sang affichent également une expression d'attente et de respect. La PDG Zhao a quitté le centre il y a plusieurs décennies. Par conséquent, à l'exception de quelques cadres, personne ne l'a jamais vue. À cet instant, les portes du centre s'ouvrent lentement. Une aura glaciale se propage. La température de tout le bâtiment chute instantanément. Puis, une silhouette apparaît peu à peu. C'est une femme d'une beauté à couper le souffle. À Liu, que font des humains dans le centre commercial? Zhao Yanbin observe la scène. D'abord légèrement surprise, puis comme si elle avait senti quelque chose. Son regard se pose sur Zhao Muxu et Qin Gang, à côté. Sa voix est aussi tranchante qu'un pic de glace tombé du ciel. Tout le monde frissonne. PDG Zhao, cette cérémonie a été préparée pour vous par Mubei. Nous sommes ses amis, et nous sommes venus spécialement pour vous souhaiter la bienvenue. C'est Qin Gang qui prend la parole le premier pour répondre à Zhao Yanbin. Zhao Muxu s'avança et tendit à Zhao Yanbin les roses qu'elle avait préparées. Monsieur Zhao, c'est une attention de la part de Mubei que nous vous apportons. Zhao Yanbin prit le bouquet. Silencieux. Monsieur Zhao, Mubei m'a demandé de vous dire que ces dernières années, il n'est jamais revenu au centre commercial Xuei et qu'il est conscient de vous avoir fait beaucoup de tort. Il vous demande de lui pardonner. Dit Zhao Muxu, récitant les mots qu'elle avait préparés à l'avance. Mais contre toute attente, Zhao Yanbin se contenta de ricaner. HMPH. Des décennies. Il n'est pas venu me voir une seule fois, et il a le culot de faire toute cette mise en scène, et il voudrait que je lui pardonne? Jamais de la vie. Pourtant, malgré les paroles de Zhao Yanbin, si l'on y regardait de plus près, on pouvait voir dans ses yeux une joie et une émotion impossibles à dissimuler. En voyant la réaction de Zhao Yanbin, tous deux poussèrent un soupir de soulagement. Puis, Zhao Muxu dit en souriant, « Monsieur Zhao, veuillez me suivre. Le directeur Mu a préparé une autre petite surprise pour vous. » En entendant qu'il y avait une autre surprise, le visage glacial de Zhao Yanbin laissa échapper un sourire involontaire. Tenant le bouquet dans ses mains, il suivit Zhao Muxu jusqu'à un grand panneau. Le panneau était immense, presque aussi grand qu'un mur. Il était recouvert d'un tissu noir, dissimulant ce qui se trouvait dessous. Zhao Yanbin, perplexe, ouvrit la bouche pour parler, mais à cet instant, Zhao Muxu retira le tissu noir. Soudain, une série de magnifiques dessins faits à la main apparut. Il y avait de nombreux dessins. Sur l'un, une jeune fille se cachait dans une maison barricadée, les yeux fermés de peur. Dehors, se tenait un groupe de créatures grotesques et menaçantes. Sur un autre, une femme d'une beauté éblouissante se tenait devant un immense bâtiment, fondant sa propre faction. Le bâtiment ressemblait étrangement au centre commercial Xuei. Il y avait une femme aux cheveux arc-en-ciel, à genoux, crachant du sang. Devant elle, une bête féroce et gigantesque bloquait le passage à une créature d'une noirceur infinie. Et tout en haut, dans le ciel, se trouvait un œil unique, qui observait tout le champ de bataille de haut. Zhao Yanbin fixait les dessins sur le panneau, en silence, sans laisser paraître la moindre émotion. À côté, Zhao Muxu, voyant cela, se sentit nerveuse. Après tout, les dessins sur le panneau avaient été réalisés à la hâte par Mubei peu de temps avant. Elle-même ne savait pas ce qu'ils représentaient. Ces images ne semblaient pas parler d'amour ou de romance. Est-ce que ça allait vraiment marcher? Soudain,
Zhao Muxu se figea sur place. Et elle n'était pas la seule. Qin Gang, le manager Liu et les autres à côté, affichaient tous une expression d'incrédulité. Au coin de l'œil de Zhao Yanbin, une larme cristalline tomba silencieusement. Au même moment, dans une autre pièce, j'étais assis sur une chaise, écoutant les bruits venant d'en bas, le cœur battant à tout rompre. Je jetai un œil à l'horloge à côté de moi et murmurai. Zhao Yanbin doit être devant les dessins maintenant. Ça devrait le retenir un bon moment. J'avais une grande confiance dans le contenu de ces dessins. La nuit dernière, j'ai inventé un prétexte pour aller voir le manager Liu, et je l'ai interrogé sur Zhao Yanbin. En combinant ses réponses avec ce que j'avais lu dans ce journal intime, j'ai pu reconstituer les scènes les plus à même de toucher le cœur de Zhao Yanbin, et je les ai dessinées, trait par trait. Tant que Zhao Yanbin a encore des sentiments pour la véritable directrice, il serait certainement trop ému pour bouger. Et en fait, c'était exactement comme je l'avais prévu. Zhao Yanbin regardait les dessins les uns après les autres, la voix brisée par les sanglots et pleine de reproches. Tu te souvenais de tout ce qui s'est passé. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt? Zhao Yanbin s'attarda longuement devant les œuvres, examinant chaque dessin des dizaines de fois au minimum. À ses côtés, Zhao Muxu et Qin Gang étaient stupéfaits. Comment Mubei avait-il pu réussir un tel exploit? En même temps, leur espoir grandissait. Plus Zhao Yanbin restait longtemps, plus leur chance de réussir la mission augmentait. Finalement, Zhao Yanbin détourna son regard des œuvres. Ayant retrouvé son calme, son regard se posa sur Zhao Muxu et elle demanda « Comment vous appelez-vous » ? « Bonjour, présidente Zhao. Je m'appelle Zhao Muxu. » Zhao Yanbin hocha légèrement la tête, puis un collier apparut dans sa main. Orné d'une gemme d'un bleu azur, elle le tendit à Zhao Muxu. Nous portons toutes les deux le nom de Zhao. C'est un signe du destin. Vous êtes une amie de mon mari, et vous m'avez montré ces dessins. Il est juste que je vous offre quelque chose. Cette orchidée fantôme. Portez-la. Le pouvoir qu'elle renferme est suffisant pour vous protéger d'une attaque du roi fantôme. De plus, elle peut anéantir instantanément n'importe quel esprit de rang inférieur à celui d'un roi fantôme. En entendant ces mots, Zhao Muxu resta pétrifié sur place. Les nombreux spectateurs qui suivaient la scène sur l'écran ne purent s'empêcher de halter de surprise. Des expressions d'envie, voire de jalousie intense, se peignirent sur leur visage. Avec ce collier, elle pourrait traverser la plupart des instances étranges sans la moindre difficulté. Zhao Yanbin fit un geste de la main, et un pouvoir invisible enveloppa les œuvres, les aspirant dans son espace de stockage. Ces dessins avaient une signification immense pour elle, il était naturel de vouloir les conserver précieusement. Au fait, et mon mari? Où est-il en ce moment? Demanda Zhao Yanbin, un peu perplexe, à Zhao Muxu qui se tenait à côté. Depuis son retour à la galerie du sang, c'était toujours Zhao Muxu et les autres qui l'avaient accueilli. Mais Mubei ne s'était jamais montré. À ces mots, Zhao Muxu sortit de son agréable surprise. Elle répondit avec un léger sourire, « Ah, le président Mu. Il vous prépare une surprise. C'est pourquoi il ne peut pas se montrer pour le moment. Merci de votre compréhension, présidente Zhao. » Puis, Zhao Muxu frappa dans ses mains. Deux créatures étranges vêtues de costumes s'avancèrent en poussant un chariot de service. Un festin aux couleurs, odeurs et saveurs exquises apparut. Les deux créatures disposèrent les plats un par un sur la table à côté. Les lumières de la galerie s'adoucirent, et des bougies furent allumées sur la table. Leur lueur rougeâtre créait une atmosphère romantique. Présidente Zhao, veuillez vous asseoir et patienter encore un peu pour le président Mu. Au même moment, Qin Gang s'approcha, tenant dans ses mains une multitude de grues en papier. Présidente Zhao, ces grues en papier contiennent les mots que le président Mu a toujours voulu vous dire au fil des ans. Mais comme vous vous êtes vu si peu, il n'a jamais eu l'occasion de vous les exprimer. Qin Gang déposa les grues en papier sur la table. Un dîner aux chandelles, accompagné des mots doux d'un homme sincère. Quelle femme pourrait y résister? Et comme on pouvait s'y attendre, Zhao Yanbin ne refusa pas et s'assit à table. À la lueur des bougies, elle déplia les grues en papier une par une, le cœur tantôt ému, tantôt en larmes. Poussant un soupir de soulagement, les deux complices se retirèrent dans un coin pour regarder l'horloge murale. S'ils parvenaient à tenir encore 3 heures, ils auraient réussi la mission. Le temps s'écoulait, minute après minute. Zhao Yanbin finit par lire le contenu de toutes les grues en papier. Elle les rangea soigneusement sur le côté. Une fois l'émotion passée, Zhao Yanbin regarda l'heure et murmura, « Quoi, ça fait déjà 2 heures? Mais que fabrique-t-il » Non loin de là, Zhao Muxu l'entendit et craignit que leur manège ne soit découvert. Il s'approcha précipitamment. Peut-être que Mudong avait besoin de plus de temps car la surprise à préparer était particulièrement complexe. Zhao Yanbin fronça les sourcils.
Même la plus complexe des surprises ne prendrait pas 2 heures. Se lâche. L'embaucheng n'est toujours pas prêt à me faire face. Ah, Liu. Va le chercher. Le manager Liu s'inclina et dit. Oui, maître. Environ 10 minutes passèrent. Le manager Liu redescendit du 2e étage en secouant la tête. Maître, je ne sais pas où est Monsieur Mu. En entendant cela, les sourcils de Zhao Yanbin se froncèrent davantage, une lueur de mécontentement dans ses yeux. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin, ce salaud? Je vais le chercher moi-même. En entendant que Zhao Yanbin allait chercher Mubei en personne, la joie de Zhao Muxu et de l'autre s'évanouit. C'était une entité surpuissante, bien au-delà d'un roi fantôme. Peu importe où Mubei se cachait, il ne pourrait jamais échapper à ses recherches. Pourtant, aucun des deux n'osa faire le moindre geste pour arrêter Zhao Yanbin. Zhao Yanbin était déterminé à trouver Mubei. À eux deux, ils n'avaient aucune chance de le retenir. Cela ne ferait qu'éveiller ses soupçons et serait contre-productif. En regardant Zhao Yanbin monter pas à pas vers le 2e étage, ils ne purent s'empêcher de serrer les poings. Mubei, tu dois absolument tenir jusqu'à la fin du temps imparti. Dans le bureau du 2e étage, je fixais l'horloge murale, regardant l'aiguille des heures avancer petit à petit. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de me répéter, plus vite, encore plus vite. Il ne restait plus qu'une dernière demi-heure avant 16 heures. Si je tenais le coup, je réussirais la mission. C'est à ce moment-là que des bruits de pas clairs résonnèrent dans le couloir. Je savais que c'était Zhao Yanbin. Il était tout près du bureau. Ma respiration s'accéléra. Je serrai les dents. Il fallait tenter le tout pour le tout. Clic. La porte du bureau s'ouvrit. Une voix claire et agréable, mais teintée d'une légère nervosité, retentit. Chérie, c'est toi? À cet instant, tous les spectateurs qui regardaient la retransmission en direct affichèrent un air de pitié. Je me tenais au milieu du bureau, vêtu de la cape de l'ombre fantôme. La capuche dissimulait la majeure partie de mon visage, et je tenais une petite boîte rouge dans mes mains. En entendant la voix de Zhao Yanbin, je fus surpris un instant. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Mais je n'eus pas le temps d'y réfléchir. La silhouette de Zhao Yanbin entra lentement. Yanbin, avant, c'était ma faute. Je n'ai pas pu être à tes côtés, mais maintenant, je suis de retour. Je veux t'offrir le mariage parfait que nous n'avons jamais eu. Tu veux bien? Sans hésiter, je posai un genou à terre et ouvris la petite boîte dans mes mains. Une bague en diamant apparut. D'après le journal de Zhao Yanbin et les informations données par le manager Liu, le vrai Monsieur Mu n'avait probablement jamais eu de grande cérémonie de mariage avec Zhao Yanbin. Alors je tentai un pari pour gagner du temps. Il resta silencieux. Le silence se prolongeait, et mon cœur se mit à battre la chamade. Est-ce que mon pari était mauvais? Ou alors, Zhao Yanbin avait-il déjà découvert ma véritable identité? C'est vrai, même avec la cape de l'ombre fantôme. Face à lui, ça ne servait probablement à rien. Alors que je me préparais à affronter la mort, la voix de Zhao Yanbin retentit de nouveau, pleine de sanglots et d'émotion, comme s'il avait attendu ce jour depuis une éternité. Je le veux. Avant même que je puisse réagir, Zhao Yanbin avait déjà passé la bague à son annulaire gauche. Puis elle s'est jetée directement dans mes bras. Une scène totalement inattendue, qui a laissé mon cerveau complètement à l'arrêt. Ça fait des décennies. Tu n'es jamais venu me voir une seule fois. Espèce d'ingrat, Zhao Yan. Ces paroles étaient pleines de reproches, mais moi, je n'osais pas bouger d'un poil. Je n'osais même pas parler, de peur que Zhao Yanbin ne découvre la supercherie si je parlais trop. Un long moment après, Zhao Yanbin m'a relâché. Mais juste au moment où je pensais pouvoir continuer à l'embobiner comme ça, et la tromper temporairement. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou un accident. La main de Jade de Zhao Yanbin a effleuré mon masque de général fantôme, faisant tomber la partie qui dissimulait mon visage. Nos regards se sont croisés. Je suis resté figé sur place. À cet instant, tous ceux qui regardaient le direct ont cru que ma mort était certaine. Ils pensaient que j'étais pétrifié de peur. En réalité, j'étais juste subjugué par la beauté de Zhao Yanbin. En un instant, des milliers de pensées ont envahi mon esprit. Tous les souvenirs, depuis mon arrivée au marché de la lune de sang, se sont entremêlés, formant une hypothèse. Une hypothèse absurde à laquelle je n'aurais jamais osé penser auparavant. Yanbin, pardonne-moi, je suis en retard. Rassemblant mon courage, j'ai porté la main au visage de Zhao Yanbin pour le caresser. Cette scène a fait écarquiller les yeux de tous les spectateurs. C'est la fondatrice du marché de la lune de sang. Une super guerrière qui est au minimum une impératrice fantôme. Toi, un imposteur démasqué. Tu oses la toucher? Bien sûr, le plus absurde restait à venir. Contre toute attente,
Zhao Yanbing n'a pas résisté. Elle a juste tourné la tête. Et a dit d'un ton plein de reproches, « Tiens, tu te rends compte que tu es en retard ? Des décennies sans se voir, alors que nous sommes mari et femme. J'ai presque honte de le dire aux autres. » J'étais un peu gêné et j'ai bredouillé, « C'est que j'étais assez occupé, tu sais, quelle blague !» Qui aurait cru que quelques mois à Lanchine équivaudraient à des décennies dans cette instance paranormale? Maintenant, j'ai tout compris. Je trouvais déjà que la voix de Zhao Yanbing m'était très familière. Au moment où j'ai vu son visage, j'ai su que mon intuition était la bonne. Pas étonnant que, depuis mon arrivée au marché de la lune de sang, tout n'ait été qu'une suite de coïncidences incroyables. Surtout ce fameux vrai président. De son nom à ses habitudes, en passant par son apparence. Tout était exactement comme moi. C'était tout simplement parce que j'étais, en chair et en os, le véritable président du marché de la lune de sang. Et Zhao Yanbing était en réalité l'une des femmes que j'avais épousées à Lanchine. Pour une raison inconnue, elle était arrivée dans cette instance paranormale. Et était devenue l'une des puissances au sommet de la pyramide de ce donjon. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions. Moi qui vivais dans la peur constante. La peur d'être découvert par Zhao Yanbing et de mourir dans cette instance, et au final, il s'avère que c'était ma propre femme, que je n'avais jamais rencontrée. C'est beaucoup trop théâtral. Tous les spectateurs qui regardaient la projection étaient abasourdis. Attendez, donc ce Mubei est vraiment le mari de la présidente Zhao? Une des plus grandes puissances d'une instance paranormale, mariée à un simple humain? J'ai regardé autour de moi et j'ai soudain demandé, au fait, ce petit chien blanc, il a un rapport avec toi, n'est-ce pas? Si j'ai pu trouver le bureau de Zhao Yanbing, tout le mérite en revient à cette peluche de chien blanc. Maintenant que j'y pense, son apparition n'avait rien d'une coïncidence. En entendant mes mots, Zhao Yanbing a paru surprise, un peu déconcertée. Xiao Bei? Mais, chérie, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Comment ça se fait que tu ne le reconnais même pas? J'ai pris une profonde inspiration. L'identité de ce chien en peluche était maintenant claire pour moi. À l'époque, pour que mes 9 femmes arrêtent de me harceler, j'avais brûlé des offrandes sur la tombe de chacune d'elles. Zhao Yan. Parmi les objets qu'elle a brûlés, il y avait bien sûr un chien en peluche. Xiao Bei a aussi un nom plus impressionnant et dominateur, le chien divin dévoreur de soleil. Je ne peux m'empêcher de me masser les tempes. Ma propre femme est la fondatrice du centre commercial de la lune de sang. Un chien en peluche brûlé qui est en fait le chien divin dévoreur de soleil. Si les faits n'étaient pas là, sous mes yeux, personne n'oserait croire que tout cela est vrai. C'est à ce moment-là que un son de cloche claire retentit. L'horloge au mur approchait les 4 heures. Il ne restait plus que 10 minutes. Je regarde Zhao Yanbing en face de moi. Après un long silence, je finis par prendre la parole, Yanbing. Je dois partir. En entendant ces mots, sur le visage magnifique de Zhao Yanbing, une lueur de panique et de regret apparut. Mon chéri, nous venons à peine de nous retrouver. Pourquoi dois-tu déjà repartir? Tu ne peux pas rester. Et puis, avec ta force actuelle, si tu quittes le centre commercial de la lune de sang, tu risques de te retrouver en danger à tout moment. Je soupirai. Sans même mentionner que je suis un humain, complètement déplacé dans un endroit comme cette instance surnaturelle. Même si je ne voulais pas partir, quand le moment sera venu, l'instance surnaturelle me téléportera automatiquement à Lanxin. Après un long silence, Zhao Yanbing hocha la tête à contre-cœur. Elle sortit un pendentif en jade d'une faille spatiale. Mon chéri, ta force est encore trop faible. Prends ce pendentif en jade. Il contient une de mes formes spectrales. Si tu te retrouves dans une situation désespérée, brise-le. Même un empereur fantôme ne pourra rien te faire. Je pris le pendentif et déglutis difficilement. Une forme spectrale que même un empereur fantôme ne peut vaincre. La prochaine fois que j'entrerai dans une instance surnaturelle, je pourrai me promener tranquillement, même dans une instance de rang S bien sûr. Je ne devrais l'utiliser qu'en dernier recours. Après tout, la forme spectrale ne peut pas exister indéfiniment. Elle disparaîtra une fois son énergie épuisée. C'est à ce moment-là que la voix de l'instance surnaturelle retentit dans mon esprit, la mission de cette instance est sur le point de s'achever. Temps restant, 60 secondes. Que les élus survivants restent extrêmement vigilants. Ne commettez pas d'erreur au dernier moment, au risque de perdre la vie. Yanbing, attends-moi. Je reviendrai te chercher, c'est promis, dis-je sincèrement. Mon chéri, je te crois. La prochaine fois, nous devrons organiser un mariage grandiose, dit Zhao Yanbing en souriant, mais la tristesse dans son regard était impossible à dissimuler. Félicitations à tous les élus pour avoir survécu au centre commercial de la lune de sang, pendant 7 jours et terminé l'instance. En récompense,
chaque survivant recevra une pilule spirituelle factice. Ceux qui se sont particulièrement distingués recevront une récompense supplémentaire. Alors que la voix annonçant la fin de l'instance retentissait, ma silhouette devint peu à peu translucide et ma conscience commença à s'estomper. J'étais sur le point de quitter cet événement surnaturel. Avant que ma conscience ne disparaisse complètement, je crus voir Zhao Yanbing, en larmes, me regardant à contre-cœur. Je t'attendrai, mon amour, Nubei. Au moment où les trois, Nubei inclus, réussirent à terminer l'instance, le monde réel tout entier était en ébullition. De nombreux autres survivants, en particulier, affichaient une admiration sans borne. Terminer le centre commercial de la Lune de Sang. C'était tout simplement impensable. Au même moment, les forces officielles du pays du dragon se mirent en mouvement. Des hommes furent envoyés à la recherche des trois survivants, et plus particulièrement de Nubei. Il est considéré comme un atout majeur pour la nation. Pendant ce temps, au centre commercial de la Lune de Sang, Zhao Yanbing, ses émotions calmées, descendit au rez-de-chaussée. C'est alors qu'un papillon entra soudainement dans le centre commercial. Il se posa sur l'épaule de Zhao Yanbing. Celle-ci esquissa un léger sourire. Jianji, tu es en retard. En entendant les mots de Zhao Yanbing, le battement d'ailes du papillon se figea légèrement. Zhao Yanbing repensait au moment qu'il venait de passer avec Nubei. Il prit la parole avec un sourire. Tu parles de ton mari, Nubei? Même si nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois aujourd'hui, et que nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, je sens que c'est quelqu'un de très bien. Un instant plus tard, le papillon sembla lui parler par télépathie. Zhao Yanbing l'entendit et la réconforta. Grande sœur Ruoxi, ne t'en fais pas. Ton mari, Nubei, retournera très certainement dans une instance étrange. Qui sait, la prochaine fois, il viendra peut-être dans ton lycée du Samsara.